Coucou ma belle, comment ça va? Toujours à l'heure. Je sais pas toi, mais c'est chaud tendu en ce moment. Tu m'entends bien là? Est-ce que déjà tu me vois bien et est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien et est-ce que tu m'entends bien? Je vois marqué coucou, je suis là, mais après je vois plus tes messages. Alors voyons, est-ce que ça bloque? Est-ce qu'il va falloir que je ressorte, que je revienne? Est-ce que tu es en train d'écrire? Coucou Annette. Saluti. Bienvenue. Salut. Ben, je vois que vous arrivez, mais par contre, je vois que les commentaires sont bloqués de nouveau. Ah non, Béa. Ça y est, je vois Béa. Coucou Annette. Tu as vu que je t'ai reconnue? Salut Béa. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, tout est bon. D'accord. Donc, vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Bon, ça, c'est déjà une très bonne chose. Bienvenue. Bienvenue, nous sommes le mercredi. Oh là là, mais j'ai les cheveux en l'air là aujourd'hui. Regardez-moi ça. Alors, bonjour. Ah, je vois que ça arrive doucement, mais sûrement. Doucement, je vois de nouvelles connexions. Oh là là, mais je suis coiffée à l'arrache là. J'ai les cheveux tout en l'air. Pourtant, il n'y a pas de... Coucou mamie Coco et Val, tout le monde va bien? Oui, mais fatiguée Annette. Je suis pas certaine que mamie Coco va se connecter ce soir. Elle nous regardera en replay demain, mais elle est extrêmement fatiguée. Val, n'en parlons pas. Et moi, c'est bien parce que je vous avais promis de me connecter ce soir que je suis avec vous, mais très sincèrement, je suis épuisée. J'ai une charge mentale tellement importante que j'en suis arrivée à faire des bêtises, des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie. Hier, je suis allée retirer 50 € au distributeur du Crédit Agricole et je mets la carte, je fais le code, je récupère la carte, je récupère le ticket, je monte dans la voiture, j'arrive chez moi et je me dis, je crois que j'ai oublié le billet. Voilà. Donc, pour vous dire à quel point ma charge mentale est importante, je suis allée retirer des sous et j'avais le ticket de retrait de 50 €, mais je n'avais pas le billet. Voilà. Donc, il a fallu que je fasse une réclamation au Crédit Agricole pour, en définitive, effectivement, me faire rembourser aujourd'hui. Donc, tout va bien. Le billet, il reste 20 à 30 secondes. Si personne ne le retire, il re-rentre, il est ravalé. Et force de constater, c'est qu'après, avec des comptes qu'ils font, bien sûr, au niveau du distributeur, ils ont réussi à me rembourser ce matin. Mais croyez-moi que ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Remarque, vous allez me dire que ce qui n'arrive, tout arrive dans la vie, voilà, en l'occurrence. Donc ça se comprend avec tout ce boulot. Merci Annette. Ah oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis s'il y avait que l'affaire des airbags Takata, ce serait un moindre mal, mais non, il n'y a pas que cette affaire qui est en cours, en tout cas me concernant. Et ouais Annette, tant mieux, parce que vraiment, je te jure que j'étais vraiment en colère contre moi hier. Je me suis dit, mais comment t'as pu récupérer ta carte, récupérer le ticket où c'est noté 50 € et partir sans ton billet? Allô, quoi. Pour vous dire à quel point la charge mentale est importante et à quel point on peut arriver à faire des bêtises et des choses qu'on n'a jamais fait dans sa vie. Bref, voilà, c'est comme ça. Donc, ravi en tout cas de vous retrouver ce soir, comme d'habitude. Nous sommes donc le mercredi 16 avril 2025. Il est 20h30. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on va essayer d'aller rapidement, si je puis dire, parce qu'on est tous crevés. Déjà, c'est bien gentil à vous. Je vous vois connectés et c'est vraiment bien sympa. Parce que vous pourriez aussi également vous coucher ou faire autre chose. Force de constater, c'est que on se donne rendez-vous régulièrement. Alors là, ça faisait plus de 15 jours. Je crois que ça fait 3 semaines même, en l'occurrence. Peut-être le dernier, c'était le 26 mars. On est le 16 avril, donc oui, ça fait à peu près 3 semaines. Et je pense que d'ailleurs, je vais vous expliquer, mais tous les 15 jours, ou même d'ailleurs toutes les 3 semaines, ça va faire un peu trop. Donc le prochain, on le fera le jour de l'anniversaire de la création du collectif, c'est-à-dire le mois prochain. Et un par mois, ça sera déjà, à mon avis et à mon sens, on est solidaire.
Merci Annette. Un par mois, ce sera à mon sens et à mon avis très bien. Coucou Christelle, bienvenue parmi nous. C'est sympa de te connecter ce soir pour écouter les dernières news et nouveautés, entre autres de l'actualité naissante depuis maintenant une semaine. Donc c'est très bien que ce live a lieu aujourd'hui puisqu'il y a quand même des nouveautés et des actualités importantes qui vont concerner certainement beaucoup de membres abonnés de notre collectif. Donc, Salut Coco, salut Corinne. Vous avez passé quand même une bonne journée, vous êtes en forme, vous, de votre côté? Ou est-ce qu'effectivement, vous êtes tout comme nous, tout comme Valérie, tout comme Mamie Coco ou moi, complètement crevé? Puis en plus, avec ces histoires de pollen, Coco Marie-Ange, oui, un par mois, parfait, ok Annette, on va en reparler. Salut Ploum Ploum. Voilà, je pense qu'avec ces histoires de pollen aussi, ça nous fatigue. Coucou coucou Vivi, coucou Virginie, coucou Nicole, coucou Gérard. Ouh punaise, il y a un homme. Alors là, merci Gérard. Alors là, je crois que c'est le seul homme maintenant. Et Ploum Ploum, je sais pas si c'est un garçon ou une femme. Ouh mamie Coco, je passe quelques minutes pour vous faire coucou. Eh ben coucou ma belle. Je sais que t'es crevée, je le disais de toute façon en introduction. Je pensais même d'ailleurs ne pas te voir connecté ce soir. Et j'ai expliqué la charge mentale que nous avons et les fatigues que nous avions. Et j'ai expliqué hier que j'avais retiré 50 € au distributeur, ma belle, et que je suis tellement crevée, tellement fatiguée, que la charge mentale a fait que j'ai récupéré ma carte, mon ticket, que j'ai laissé les 50 € dans le distributeur. Ça te parle? Je m'en suis aperçue en rentrant à la maison. Voilà. Donc il a fallu que je fasse une réclamation hier soir dans l'urgence au Crédit Agricole qui m'a remboursé ce matin. Pour te dire à quel point, effectivement, tout va bien. Ploum Ploum, une fille. Ok, donc en fait, il n'y a que Gérard ce soir qui est un homme et qui est parmi nous. Eh ben, écoute, il va pas se sentir... On va bien en prendre soin, de toute façon. T'inquiète pas, Gérard, on va prendre soin de toi. Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir tout le monde. Coucou Marley. Cool. Bon, allez, super, on va commencer parce que je disais que l'actualité est dense et que nous avons beaucoup de choses à voir ce soir. Salut Christelle. Et que donc du coup on va essayer... Gérard, ok. Zut, heureusement que tu as été remboursé. Ouais, ça m'est jamais arrivé, mamie Coco. Ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis jamais repartie d'un distributeur automatique avec ma carte, mon ticket et sans les sous. Voilà, je peux te dire que j'étais vraiment en colère contre moi hier, vraiment. Mais enfin bon, voilà, tout est bien qui finit bien. J'ai été remboursée ce matin, donc Inch'Allah, qu'il n'y ait personne qui soit passé derrière et qui ait récupéré mon billet. Donc voilà, donc on va faire le plan, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. On va essayer de faire vite, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Donc au niveau du plan, on va faire en premier l'appel à candidature comme d'habitude. En 2, on va faire les remerciements. 2 et 3, on attaquera les chiffres et les remerciements. Je vous ferai un débrief sur la chaîne YouTube et sur la pétition parce que j'ai des choses à dire et je suis pas contente. Ouais, ça arrive aussi, hein. On peut pas toujours être de bonne humeur. Donc là, en l'occurrence, je suis un tantinet un peu en colère. Donc, je vais vous faire part de ma colère. Mais toujours dans la bienveillance. On attaquera en point 4 et on fera un rapide historique. Enfin, rapide, il y a quand même des choses à dire. L'historique depuis mai de l'année dernière sur tous les rappels Stop Drive qui a pu avoir lieu. Parce que ça me semble important que vous ayez l'historique. On abordera aussi également le sujet de l'arrêté. Et là, je ferai appel à Valérie. Alors Val, tiens-toi prête, ma belle, parce que dès qu'on va attaquer le sujet de l'arrêté qui a été signé le 9 avril, j'aurai besoin de toi pour que tu puisses faire le copier-coller des points qui ont été recensés sur cet arrêté. Donc j'aurai besoin de toi. Ensuite, on attaquera effectivement... alors, sur l'arrêté, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'en l'occurrence, pour moi, c'est bien, c'est une avancée, mais c'est pas suffisant. Et je pense qu'il y a encore, à mon avis, beaucoup d'axes d'amélioration concernant cet arrêté qui a été mis en place par le ministère des Transports. Et on abordera le point 6, la chancellerie, avec effectivement le regroupement de l'ensemble des enquêtes. Donc je vais vous en parler un peu plus précisément et ça nous concerne en ce qui concerne l'action collective conjointe portée par le cabinet de Maître Leguevac et notamment pour les C3 et les DS3
Donc les propriétaires victimes du stop drive pour les C3 et les DS3. Et on terminera sur l'e-book SOS mortel. Voilà, airbag mortel. Je vous donnerai quelques petites informations bien précises. Oui, t'inquiète. Bon, super, Val. Dès que je te dis, c'est bon, tu peux mettre, voilà, tu fais copier-coller et voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille et chacun pourra le lire. Donc, alors, remerciements, bien évidemment, en premier lieu, voilà, à Mamie Coco qui est passée et qui est encore là, bon, qui va peut-être pas rester longtemps et qui le verra en replay, parce qu'encore une fois, elle a énormément de travail, qu'elle bosse à 5 heures du mat et que c'est très compliqué pour elle et malgré tout, elle est toujours présente et je la vois encore effectivement vous répondre régulièrement sur chaque commentaire. Et notre référente modératrice de charme, Valérie, sur la marque Chevrolet. Elle a fait un travail absolument incroyable et extraordinaire depuis. Vous avez les informations épinglées à la une du collectif avec tout le process et le débrief, parce que ça, c'est le travail vraiment précisément de Valérie. D'ailleurs, on va faire une interaction avec Val pendant le live, parce que j'ai des choses à dire, notamment sur les Chevrolets. Ça sera rapide, mais j'aurai besoin de toi, Val. Donc, on y va, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Tout le monde est là, alors, tout le monde m'entend bien, tout le monde me voit bien. Moi, je suis crevée, je me vois même mal, vous voyez. J'ai l'impression de voir flou, tellement je suis fatiguée, pour vous dire à quel point tout va bien. Donc, vous m'excuserez, hein, si j'ai du mal à m'exprimer, si je bégaye ou si je trouve plus mes mots ce soir, vous m'aiderez. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, vous serez là et je sais qu'effectivement, vous serez bienveillant avec moi si j'ai du mal. Oui, c'est bon. Si j'ai du mal à m'exprimer, mais je crois qu'on est tous dans le même cas. Euh, voilà, c'est des journées harassantes. Coucou Christelle. Oui, bon ben ça va. Je vois qu'effectivement vous êtes bienveillantes les filles et que vous allez m'aider si effectivement j'ai un peu de mal ce soir. Donc je vous disais que je remerciais chaleureusement bien évidemment notre mamie Coco préférée qui me suit depuis la création du live. Donc ça va bientôt faire un an, mamie Coco. On va pouvoir péter la bouteille de champagne toutes les deux. Et bien sûr de Valérie qui a fait un travail absolument incroyable et extraordinaire et qui est venue nous rejoindre il y a peu de temps, mais qui a fait un travail en peu de temps. Franchement, respect Val, parce que tu as aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos membres abonnés. Et sans toi, je ne sais pas comment ils auraient réussi à obtenir toutes ces informations. Donc encore une fois, je vous fais de gros bisous à toutes les deux, parce que sans vous, je ne serais certainement peut-être pas là ce soir. Au besoin, invite-moi et j'interviendrai en live avec toi. Oui, mais tu m'as dit que le son est parfait, l'image aussi, mariage. Bon, ben super, cool. Euh, Val, oui, si je me sens mal à ce moment-là, je, je ferai appel à tes services. Donc, l'appel à candidature, ben, comme chaque début de live, je le redis. Vous venez d'entendre que nous remercions chaleureusement avec Mamie Coco l'intervention de Valérie, qui est notre référente modératrice sur la marque effectivement Chevrolet, et qu'elle a beaucoup bossé pour pouvoir vous aider. Pour autant, c'est pas suffisant et ça serait bien effectivement que nous puissions accueillir d'autres référents modérateurs et sur des autres marques concernées. Je vous rappelle que ce sont 30 marques concernées par l'affaire des airbags défectueux Takata et 150 modèles. Vous avez la liste qui est épinglée au niveau épinglée à la une du collectif et c'est la plateforme. Coucou Catherine, nous écoutons avec bienveillance. Merci ma Catherine, t'es bien mignonne. Je suis dehors, ça devrait le faire. Ben, reste pas dehors, Val, tu vas te peler là, tu vas avoir froid, ma belle. Donc, non, reste pas dehors. Alors, je sais que tu as des difficultés d'internet en ce moment, mais ne reste pas dehors parce que là, par contre, pour le coup, tu vas réellement attraper mal et c'est pas bon signe. Donc, ou remets-toi un gros blouson, je ne sais pas, mais reste pas dehors. Moi, je pourrais pas rester dehors, de toute façon, il pleut hein, chez moi. Donc voilà, je disais qu'effectivement, ce serait bien que l'on puisse accueillir d'autres référents modérateurs, hommes, femmes, qu'importe, mais ce serait bien effectivement qu'il y ait des implications de nos membres abonnés aujourd'hui
pour pouvoir aider les autres membres abonnés sur les marques qui sont concernées. Donc voilà, les candidatures sont ouvertes. Si vous voulez effectivement faire en sorte de pouvoir répondre comme nous le faisons, hein, bien sûr, à chaque membre abonné avec non, t'inquiète, il fait bon et grand soleil. Non mais Val, t'habites où toi? Pour qu'il y ait un grand soleil à cette heure-ci ce soir chez toi. Moi, il pleut. Alors nous, en région Occitanie, il pleut. Hein. Voilà. Ben écoute, tant mieux. S'il fait bon et qu'il y ait un grand soleil chez toi, Inch'Allah. C'est pas le cas chez nous. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez, alors certes, nous n'acceptons pas, ou très peu en tout cas, de messages en privé, parce qu'on vous répond déjà sur chaque publication et on fait déjà un commentaire sur chaque publication. Donc on ne répond pas ou on ne fait pas en tout cas de consultation en privé. Mais là, en l'occurrence, si vous avez besoin ou si vous souhaitez venir nous rejoindre en tant que référent modérateur, on vous autorise à prendre contact soit avec Valérie, soit avec Mamie Coco, soit avec moi, pour effectivement échanger, discuter, et on vous expliquera exactement ce que l'on attend de vous. Donc ça me paraissait important. Et si vous voulez savoir la liste des marques et des modèles concernés, vous avez effectivement le lien de la plateforme qui a été mise en place le 7 janvier 2025 par le ministère aujourd'hui, donc de l'écologie, et vous allez pouvoir effectivement cliquer dessus et vous verrez les 30 marques concernées, les 150 modèles. Voilà. Donc je ne vais pas vous les reciter, je les avais cités déjà dans un ancien live, donc il n'y a pas de raison, on ne va pas reperdre du temps là-dessus. Les remerciements, bien évidemment, on ne peut pas oublier Maître Leguevac et ses équipes, donc effectivement de Maïléo, entre autres avec Ezan et bien évidemment toutes ses équipes de juristes et de communication, parce qu'ils font absolument un travail incroyable et formidable. Je vous rappelle qu'il y a donc pas tout à fait 3 semaines, ils avaient plus de 1000 mails qui étaient en retard. Enfin, 1000 mails en retard, c'est même pas des mails en retard, hein, c'est qu'effectivement le week-end, quand ils reviennent le lundi matin, ils ont 300 ou 400 mails qui ont été reçus pendant le week-end. Donc, ils ont énormément de mails. Coucou France. Salut. France, il me semble pas t'avoir déjà vu tes nouvelles, non, sur le live. T'as déjà été connecté? Il me semble pas. Ça me parle pas ton prénom. Mais c'est joli en tout cas. France. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de mails à traiter. Ils sont sur tous les fronts. Ils n'ont pas que l'affaire des airbags défectueux Takata. Ils ont bien d'autres affaires en cours aujourd'hui. Ils ne touchent absolument pas terre. Ils sont comme nous, hein, parce que la fatigue que nous avons et la charge mentale que nous avons, ils l'ont eux aussi également. Donc, soyez patients si vous envoyez effectivement des mails à l'étude. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'avoir et d'obtenir des renseignements complémentaires quant à l'action collective conjointe qui concerne les C3 et les DS3, vous pouvez faire un mail à contact@myleo.legal. Je répète, contact@myleo.legal. Donc merci aussi également aux journalistes, parce que sans eux, bien évidemment, nous ne serions pas là non plus. Ils sont sur tous les fronts. Et depuis la semaine dernière, depuis l'annonce du nouveau Stop Drive, et on en parlera longuement, des Toyota et des Mercedes, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, que ce soit la TV, tous les journalistes sont sur le front. Jojo, merci à vous pour votre investissement et pour cette initiative collective. Tu vois, j'ai du mal à lire, Jojo. Existe-t-il déjà un référent BMW? Non, Jojo, nous n'avons pas de référent BMW. Donc, si effectivement tu te sens la capacité et que tu as la disponibilité requise pour, en l'occurrence, venir répondre à nos abonnés qui sont effectivement propriétaires de BMW, c'est avec grand plaisir. N'hésite pas à nous envoyer un message en privé, soit, comme je disais à Valérie, donc Val PDC, que tu vois un petit peu plus haut, tu vois, au niveau de la référente modératrice de la marque Chevrolet. Elle reviendra vers moi, soit directement auprès de Mamie Coco, soit directement en message privé me concernant. Je te suis souvent, mais c'est vrai, c'est la première fois que je me connecte. Ah, tu vois, France? Ok, donc tu vois les lives en replay, mais c'est la première fois que tu es en direct live. Non, mais parce que c'est vrai que ça m'aurait tilté ton prénom. Je le trouve très joli et ça m'aurait tilté. Donc, bienvenue parmi nous en tout cas, France.
Et j'espère que tu vas apprendre et que tu vas voilà, apprendre des choses ce soir que tu ne savais pas, parce que c'est l'objectif des lives, bien évidemment. Donc, j'ai chaud, je suis en ébullition, je sais pas vous, je pense que j'ai une montée de température ce soir-là. Donc, je vous disais que les journalistes, sans eux, nous ne serions pas là. Ils sont sur tous les fronts, les mecs. Que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, que ce soit la TV, dès qu'il y a une information relative aux airbags défectueux Takata, ils relaient immédiatement l'information. Et la semaine dernière, ils ont été hyper méga réactifs pour nous informer du nouveau stop drive concernant la marque Toyota et la marque Mercedes. D'ailleurs, j'ai épinglé encore une fois la une du collectif, plusieurs JT de différentes chaînes qui en ont parlé. Donc, si vous voulez voir exactement les modèles qui sont concernés, n'hésitez pas, vous pourrez aller revoir les JT puisque je les prends en vidéo au moment où effectivement ça passe. Donc, dès que je suis connecté, que je vois la télévision, voilà, une information concernant notre affaire des airbags Takata, je me permets effectivement de pouvoir vous l'épingler parce que tout le monde n'est pas forcément devant son écran au moment où ça passe. Et donc, en l'occurrence, ces journalistes, je les remercie à plusieurs reprises parce que moi, il m'arrive de les avoir à 22h ou 23h le soir. Ils travaillent non-stop. Hein. Quand je vous dis non-stop, c'est non-stop. C'est le jour, c'est la nuit. Ils bossent à 22h ou 23h pour être prêts le lendemain pour leur... Salut Fred. Salut, moi aussi, c'est une grande première pour moi. Propriétaire d'un C4. Eh bien, écoute, bienvenue Fred. Donc, garçon, homme, femme. Parce que Fred, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être Frédéric... avec IC ou QE. Donc, dis-moi si tu es un garçon ou si tu es une fille, parce que nous avons Gérard qui est connecté. Je pense que c'était le seul jusqu'à présent, après Jojo. Donc, 2 hommes. Et maintenant, Fred. 3 hommes. Inch'Allah. D'habitude, on a beaucoup de femmes. Là, on a 3 hommes ce soir. Donc, bienvenue les garçons. Et en l'occurrence, Jojo, si tu veux devenir homme, Fred. Ok. Bah écoute... respect, merci et bienvenue en tout cas. Et j'espère que tu vas pouvoir apprendre toi aussi des choses ce soir parce que c'est important de suivre les lives pour découvrir peut-être des informations que vous n'avez pas forcément eu le temps ni de lire, ni de voir et ni d'en prendre connaissance parce que c'est ça quand même l'objectif des lives. Donc je disais que par rapport aux journalistes, ils sont hyper méga présents. Ils sont toujours sur le front, vraiment... ils bossent matin, midi et soir. Moi, j'en arrive effectivement à les avoir très tard, hein, des fois à 22h, 23h, pour être prêt pour le sujet du lendemain. Et ils sont très investis parce qu'ils viennent sur notre collectif régulièrement quand il y a des actualités comme ça pour essayer de mettre des publications pour obtenir des témoignages de nos membres abonnés. Et là où je vais lancer un coup de gueule, c'est que je considère que vous n'êtes pas suffisamment réactifs. Alors, bien évidemment, pas celles et ceux qui sont connectés ce soir, parce que j'imagine que si vous êtes connectés, c'est que là, pour le coup, vous êtes effectivement très réactifs. Par contre, il n'y a pas que, effectivement, les personnes et les membres qui sont connectés ce soir dans ce collectif, puisqu'on est plus de, on va aborder les chiffres tout à l'heure, on est plus de 7000, 7005, on est même plus de 7005. Et que là, pour le coup, moi, je lance un coup de gueule. Parce que, quand les journalistes vous demandent, font une publication pour demander des témoignages, notamment de propriétaires, quand là, en l'occurrence, il y a effectivement depuis la semaine dernière le lancement du Stop Drive sur Toyota ou Mercedes, et qu'ils demandent effectivement des témoignages de personnes qui effectivement sont propriétaires de Toyota ou de Mercedes et qui souhaiteraient effectivement témoigner sur ce rappel Stop Drive. Donc il y a plusieurs journalistes, soit de l'AFP, soit de France 2, soit de M6, soit de RTL, RMC, enfin je veux dire, que ce soit la presse écrite, la radio, la TV, ils viennent, ils proposent effectivement, ils font une publication qu'on approuve, que l'on épingle à la une du collectif, et là, on est plus de 7500, et je ne vois pas, ou alors peut-être que vous répondez effectivement directement aux journalistes en message privé, sans qu'effectivement il y ait une mention dans la publication, auquel cas, effectivement, pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne vois pas suffisamment de réactivité de la part de nos membres abonnés pour pouvoir effectivement témoigner de ce que vous êtes en train de vivre. Et ça me désole. Et pire,
Quand effectivement un journaliste n'a pas le temps, il a la tête dans le guidon, il est 22h, 23h, il est obligé effectivement de préparer son sujet pour le lendemain, il n'a pas le temps de lire effectivement des réponses qui ne correspondent pas à l'objet de la publication. Je m'explique. Quand un journaliste vous pose la question en vous disant, voilà, je recherche un propriétaire de la marque Toyota ou un propriétaire de la marque Mercedes ou qui habite dans tel endroit, dans telle région, alors vous avez des membres du collectif qui doivent être effectivement, qui ne savent pas lire, c'est pas possible autrement, parce qu'il y en a qui vont lui répondre. Alors moi, je suis propriétaire d'une C3, d'une DS3, d'une C4, d'une Ferrari, d'une Audi, mais on s'en fout. C'est pas la question qui a été posée par le journaliste. Le journaliste propose là aujourd'hui de témoigner si vous êtes propriétaire d'une Toyota, d'une Mercedes et si vous habitez dans telle région. Après, il y en a d'autres qui vont dire, mais non, mais moi j'habite pas dans telle région, j'habite là. Mais on s'en fout où t'habites. C'est pas l'objectif, c'est pas l'objet de la publication, c'est pas le sujet. Donc vous faites perdre du temps au journaliste qui va avoir une notification qui va revenir effectivement sur votre message et ça ne répondra pas effectivement à la question que vous avez posée. Alors moi des fois je me demande quand même si effectivement les membres abonnés de notre collectif savent lire en fait, tout simplement. Et ça m'énerve, voilà, et ça m'énerve, donc je lance un coup de gueule. Quand un journaliste effectivement prend la peine de venir sur notre collectif pour vous demander, à vous, membres abonnés, de témoigner qu'il n'y ait pas suffisamment de réactivité, alors ça par contre ça me dépasse, et qui en plus de surcroît, où les réponses ne sont pas adaptées à la publication ou à la demande précise du journaliste, vous leur faire perdre du temps. C'est clair? On s'en fout que vous soyez propriétaire d'une autre marque, ce n'est pas l'objet de la publication. Et on s'en fout que vous habitiez dans le nord ou dans le sud, si le journaliste demande effectivement la région PACA. Ce n'est pas la peine de leur faire perdre du temps. Ils ont déjà suffisamment de boulot comme ça, donc essayez au moins au minima syndical, de lire les publications des journalistes. Voilà, c'est clair, le message est passé, parce qu'à chaque fois, je remarque, ce n'est pas l'objet de la publication. Ça n'est pas l'objet de la publication. Ça ne fait pas l'objet de la demande initiale du journaliste en question. Voilà. Donc, il y en a qui sont à la masse. Oui, oui, Marie-Ange, je te confirme. Ou alors ils savent pas lire. Je sais pas. Moi, ça me désole ce collectif. À un moment donné, je me dis, mais attends, mais ils savent pas lire. Il faut qu'ils reviennent à l'école maternelle ou comment ça se passe en fait. Je veux dire, c'est clair. Un journaliste demande un témoignage d'un propriétaire d'une Toyota ou d'une Mercedes. Que vous soyez propriétaire d'une autre marque avec un autre modèle, ce n'est pas l'objet de la publication. Ne faites pas perdre du temps, bêtement, à un journaliste qui n'a pas que ça à faire. Voilà. Donc ça, c'était mon coup de gueule du soir, mais ça sera pas le seul d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis bien motivé pour donner un peu quelques coups de gueule sur des choses qui ne me conviennent pas ou pour lesquelles je ne suis pas forcément super satisfaite. Voilà. Donc c'est bien, il faut le dire quand on est content, mais il faut le dire aussi quand on n'est pas content. Pour ma part, j'ai été contactée par des journalistes vendredi dernier. Je n'ai pas pu répondre immédiatement, étant en déplacement ce jour-là, mais je leur ai répondu ensuite en DM. Cool, Jamie. Bon ben voilà, super. Parfait. Très bien. Inch'Allah. Si effectivement après vous avez des échanges en message privé, très bien. Mais je trouve qu'il n'y a pas une réactivité telle que je l'entends aujourd'hui. D'ailleurs, là, il y a encore des infos qui sont épinglées à la une du collectif sur une école de journalisme qui cherche des témoignages, notamment, je crois, sur la région toulousaine. J'ai pas vu, là, aujourd'hui, des personnes, sur les 7579 membres que nous y sommes, répondre, oui, je suis sur la région toulousaine, oui, je suis propriétaire d'une Toyota ou d'une Mercedes qui fait l'objet du Stop Drive, et oui, je vais effectivement, en l'occurrence, me permettre de répondre et de témoigner sur le sujet. Non, j'ai pas vu ça. Voilà. Non, je n'ai pas vu ça. Voilà. Et ça, je suis désolé, mais à un moment donné, s'il existe un collectif, autant qu'il serve aussi également, pas seulement qu'aux membres abonnés pour venir récupérer des infos ou qu'on vous réponde, mais aussi également pour que les journalistes puissent avoir de la matière, parce que c'est dans votre intérêt, si les journalistes aujourd'hui parlent de notre sujet, que ce soit la télé, que ce soit dans la presse écrite ou que ce soit la radio, c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt aujourd'hui de tous les propriétaires concernés,
par cette triste et douloureuse affaire des airbags défectueux de la marque Takata. Et je dis bien que ça ne concerne pas que les C4 ou les C3 ou les DS3, ou voilà, ça concerne 30 marques et 150 modèles encore une fois. Donc vous vous rendez compte de la gravité de la situation. C'est quand même 2,3 millions encore de véhicules aujourd'hui roulants qui sont concernés par cette triste et douloureuse affaire. Je comprends parfaitement ce coup de gueule, chère modératrice. Alors, je ne suis pas modératrice, je suis administratrice et la fondatrice du collectif, Jojo. Mais merci quand même pour ta compréhension. Raison d'ailleurs, mais c'est principalement les limites du virtuel. Ouais, voilà, effectivement, je peux comprendre, mais ça m'épuise en fait. Alors peut-être qu'à un moment donné, j'en serai amené à faire plus qu'un live par mois et peut-être un live tous les 2 ou 3 mois. Parce que, bon, si vous jouez pas le jeu, enfin, si les membres du collectif, je dis pas vous parce que vous vous êtes connectés, donc a priori, force de constater, c'est que vous êtes plutôt très réactifs. Mais bon, à un moment donné, il faut qu'il y ait un win-win, hein, il faut qu'il y ait un échange. Hein. S'il n'y a pas d'échange, ça va être très rapide et très efficace. En tout cas, pour moi, je vais je vais me mettre en recul sur le collectif. Donc, on va parler des chiffres là, parce que ça, c'est important. Ils ont été arrêtés à 20h. Et je vous avais annoncé que donc le 26 mars, nous étions 7570 sur le collectif. On n'en a accueilli que 9. Depuis, on est 7579, on est monté jusqu'à 96 et on est redescendu. Donc, il y a des personnes qui, effectivement, ont certainement eu leurs airbags de changer, ils ont quitté le collectif. Tant mieux pour eux, en tout cas. Ça veut dire que nous avons servi à quelque chose. Et là, certainement, avec la campagne de rappel Stop Drive avec les Toyota et les Mercedes, je m'attends à ce que le mois prochain, je vous annonce que on sera encore une centaine de personnes supplémentaires, à mon avis, sur le collectif. Ce qui est normal, puisque la campagne de rappel a été lancée que début de fin de semaine dernière. Donc là, ce soir, 20h, on était 7579 sur le collectif, et je vous rappelle qu'il a été créé le 22 mai 2024, donc il y a moins d'1 an. Concernant l'action collective conjointe, nous en sommes, alors le 26 mars, nous étions à 2729 inscrits sur l'action co, donc à la procédure pénale que nous avons diligentée à l'encontre du groupe Stellantis. Ce soir, donc au 16 avril, on est 2745, donc on a accueilli effectivement 16 nouvelles personnes, 16 nouveaux propriétaires de C3 et de DS3 qui ont souhaité défendre leurs intérêts dans le cadre de cette campagne de rappel. Donc, bienvenue à vous en tout cas, à ces 16 nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans l'Action Co. Encore une fois, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et le dernier live qui a été fait, donc celui du 26 mars, il a été vu à ce jour 1500 vues, donc il a été vu 1500 fois, et les lives sont vus entre 1500 et 4500 fois, donc voilà, vous savez que, en l'occurrence, dorénavant, les nouvelles modalités de Facebook font que les lives disparaissent au bout d'1 mois, raison pour laquelle d'ailleurs nous avons créé la fameuse chaîne YouTube, et là c'est mon deuxième coup de gueule et il y en aura un troisième. Voilà, on va faire simple, là on va effectivement bienvenue ouais, merci Annette, tu peux leur dire ouais bienvenue bien sûr à ces 16 nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans l'Action Co, et merci pour leur confiance en tout cas. Donc mon coup de gueule effectivement, c'est que les lives sont vus à peu près, là en l'occurrence il a été vu le dernier live à 1500 vues à aujourd'hui, à ce soir, voilà. Et au bout d'1 mois, les lives maintenant, c'est sur les nouvelles réglementations de Facebook, au bout d'1 mois ils disparaissent. Donc moi je les enregistre et je les transfère sur la nouvelle chaîne YouTube que nous avons créée, Collectif Scandale Airbag Takata, qui est visible sur YouTube, avec l'URL SOS Airbag Mortel. Et là, moi, j'ai un coup de gueule. Parce qu'il y a 1500 personnes qui revoient après en replay le live. On est 7579 sur le collectif. J'imagine que si vous êtes sur le collectif, c'est que vous y trouvez votre compte, en l'occurrence, des informations, des conseils. Bien évidemment, quand vous faites une publication, il y en a une des 3, que ce soit Val ou que ce soit Mamie Coco ou moi-même, on vous répond. Voilà, on vous laisse pas comme ça, effectivement, sans réponse. On est toujours fidèle au poste, on est toujours présente, que ce soit le soir, le matin, le midi, le week-end, les jours fériés et même pendant les vacances d'été de l'année dernière. Et pour autant,
alors que vous êtes 1500 et que je vous ai dit qu'il fallait qu'on y soit au minimum 1000 sur la chaîne YouTube pour qu'il y ait plus de visibilité, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un compte Facebook et tout le monde d'ailleurs n'a pas Facebook. Donc pour que chacun puisse effectivement avoir les mêmes informations que vous, et pour avoir une meilleure visibilité, il fallait qu'on y soit 1000 sur cette chaîne YouTube. Et à ce soir, nous y sommes, en tout cas à 20h ce soir, on y était, pas 1000, on y était 49. Est-ce que c'est normal, docteur? Voilà. Alors, c'est pas pour vous, parce que j'imagine que si vous, encore une fois, vous êtes connecté ce soir, c'est que vous êtes réactif et que vous faites certainement partie de ces 49 abonnés de la chaîne YouTube. Mais ce n'est pas normal. Il y a 1500 personnes qui ont vu le live de la dernière fois, un peu plus de 1500 qui ont vu le live de l'avant. Voilà. J'en parle maintenant déjà depuis 2 lives en disant inscrivez-vous, c'est important. Il faut qu'on ait une meilleure visibilité sur la chaîne YouTube que l'on vient de créer. 49 abonnés, ce n'est pas suffisant. Il nous en faut au minima 1000. Ça demande rien. Ça demande d'aller sur la chaîne et de marquer et de cliquer sur s'abonner. Je veux dire, ça demande pas d'avoir un bac plus 10 et ça vous demande pas de faire une démarche auprès de votre assurance de protection juridique pour faire prendre en charge votre abonnement effectivement lié à cette chaîne YouTube. Donc, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de réactivité. On est 7579. Il devrait déjà, là, aujourd'hui, alors que la chaîne, elle existe maintenant depuis, je sais pas, les filles, je crois, Mamie Coco et Val, on a créé cette chaîne quand? Il y a un mois et demi, je sais plus. La date exacte. Alors c'est pas la date exacte qu'il y a sur la chaîne, puisque là on voit marqué 2016. Forcément, c'était une chaîne que j'avais, que j'ai transformée. Mais de tête, Mamie Coco, je l'ai fait, et Val, on l'a fait quand ça? On l'a fait il y a un mois et demi. Et en un mois et demi, on n'est que 49 abonnés. Mais c'est tout juste pas... Ouais, un mois. Voilà. Ok, merci Val. En un mois, on est 49 abonnés. Mais c'est tout juste pas possible. On est 7579 sur le collectif. Et nos lives sont vus par plus de 1500 personnes. Et j'en parle à chaque fois. Oui, merci Mamie Coco, environ un mois. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas au courant pour la chaîne YouTube. Ok Marie-Ange, donc t'as pas... ok. Ben écoute, elle est affichée. Alors c'est Mamie Coco qui l'a fait. Elle l'a mis donc, elle l'a épinglé à la une du collectif. Donc tu cliques, c'est marqué chaîne YouTube, hein, tu cliques, tu mets s'abonner, puis voilà, on n'en parle plus. Ce qui vous permettra d'ailleurs de revisionner les lives qui sont et qui disparaissent en fait quand ils sont épinglés à la une du collectif. Tous les lives sont épinglés à la une du collectif. Et depuis effectivement 2 mois, puisqu'il y a 2 vidéos qui ont été maintenant effectivement transférées, Facebook a modifié leur mode de fonctionnement et au bout d'1 mois, les lives terminés, ils ne sont plus visibles sur le collectif, là, sur Facebook. Donc, raison pour laquelle on les a basculés sur la chaîne YouTube. J'ai dû passer à côté. Ok, Marie-Ange, écoute, c'est pas grave, maintenant l'essentiel c'est effectivement de le faire. Mais pour le coup, ça demande rien, ça demande pas de faire une démarche particulière encore une fois auprès d'une assurance de PJ, ça vous demande pas un financement, ça demande rien. Ça demande juste qu'on clique sur s'abonner pour qu'effectivement on ait plus de visibilité si on est 1000. Comme ça, quand quelqu'un tapera sur YouTube collectif Scandale Airbag Takata, ping, il va nous retrouver direct et il va pas se taper toute la liste de toutes les vidéos qu'il y a pu avoir effectivement sur le sujet. Je ne comprends pas non plus, c'est pourtant simple de s'abonner. Ben oui, je suis d'accord avec toi, Christelle. Je suis complètement d'accord. Enfin, a priori, ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué pour certains parce que c'est pas fait. J'ai vu cette info, mais je n'ai pas percuté. Je vais donc m'abonner. Tu fais bien de le dire, merci. Cool, Marley. Bon, ben merci. Ah bon, ben alors quand même, hein, je fais bien d'en parler ce soir, parce que là, je pensais qu'effectivement, le message s'adresserait à ceux qui regarderaient le live en replay, mais a priori non, puisque vous qui êtes connectés... coucou Aimé, coucou ma belle, je ne t'avais point vu passer. Bonsoir, vous allez bien? On va très bien Aimé, on est très fatigué, on a une charge mentale énorme, et je vais avoir du mal à parler ce soir, je vais certainement avoir des difficultés à trouver mes mots, mais je suis quand même là avec vous, et ça me fait très plaisir en tout cas de vous retrouver comme d'habitude.
Voilà, donc je pensais que ça ne s'adresserait, parce que vous étiez tous, vous, en tout cas membres abonnés de la chaîne YouTube, mais a priori non. Donc écoutez, Inch'Allah, si effectivement vous pouvez tous le faire, c'est voilà, c'est mieux, encore une fois, pour permettre d'avoir une meilleure visibilité et pour permettre à des personnes qui n'ont pas Facebook d'avoir les mêmes informations que vous aujourd'hui. Ça me semble, je viens d'arriver, oui, je vois aimer. Ça me semble naturel et logique. Voilà. Et encore une fois, si les membres abonnés du collectif ne jouent pas le jeu, ça va très vite me gonfler. Je ferai le prochain live pour les 1 an du collectif le mois prochain et après je crois que je tirerai ma révérence. Parce que dans la vie, il faut un win-win. Voilà. Et s'il n'y a pas de retour, à un moment donné, ben écoute, tant pis, les gens ils feront en sorte de faire comme moi, ils se renseigneront, ils liront, et ce qu'on peut apprendre dans les lives, eh ben, ils iront le chercher hein, comme information. Voilà, merci Mamie Coco, t'es encore là ma belle. Je vois que effectivement t'es encore là. Donc tu mets le lien effectivement de la chaîne YouTube. Bah écoute, c'est cool. Je l'ai fait. Merci Annette. T'es gentil. Merci, merci. Ben voilà, ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle la solidarité. Je comprends pas que ça ne soit d'ailleurs pas fait. Donc là, je regarderai encore de nouveau les chiffres le mois prochain. Mais croyez-moi que si effectivement euh, on est toujours que 49 abonnés, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire du tout. Je vais pas être mignonne du tout. Et pareil d'ailleurs pour la pétition en ligne, en l'occurrence. Donc, est-ce que vous avez noté que le prochain live, bon, je vous le redirai tout à l'heure, mais que le prochain live, il se fera effectivement pour les 1 an du collectif, puisque j'ai reçu le premier courrier Stop Drive concernant ma DS3 le 21 mai 2024. Donc, on fera effectivement le prochain live le mercredi 21 mai 2025, parce que ça fera pile 1 an que j'ai reçu effectivement le courrier. Et dès le lendemain, dès le 22 mai 2024, j'ai créé ce fameux collectif qui nous permet aujourd'hui d'être tous ensemble dans le même bateau pour ramer effectivement dans un seul et même sens. J'ai chaud. Est-ce que tout le monde va bien encore? Au fait, je me suis fait rembourser par ma PJ de ma banque. Ouf. Cool, mais tu peux nous dire quelle est la banque, s'il te plaît? Quel est ton... Et est-ce que tu as mis la publication à jour? Donc j'aimerais que tu me dises quelle est ta banque qui a procédé au remboursement des frais d'honoraires liés à l'inscription sur la plateforme MyLéo. Presque 1 an déjà. Ah oui, ouais, presque 1 an déjà, comme tu dis, Aimé. Et savoir si tu as bien mis la publication à jour. Je suis sur le collectif depuis le... Eh ben Christelle, tu as été... Ça va faire 1 an, ma belle. Donc tu nous suis depuis le début. Tu es une des plus fidèles, tu vois, hein, parce que ça va faire... j'ai créé le collectif le 22 mai 2024. Donc tu es là avec nous depuis presque 1 an maintenant. Tu te rends compte, Christelle? Le chemin parcouru depuis? Incroyable. Caisse d'épargne. Ok, mais est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, est-ce qu'ils t'ont remboursé l'ensemble des frais d'honoraires, c'est-à-dire les 339 € TTC, ou ils n'ont pris en charge qu'une seule partie, comme Pacifica qui prend en charge que 110 € ou pas? Non, pas mis, je reviens de vacances, je vais le faire. Ok, mais c'est important, hein. Voilà, que tu puisses mettre la publication à jour, ça va aider certainement d'autres personnes qui ont des protections juridiques à la caisse d'épargne et qui pourront donc, en l'occurrence, faire leur demande de prise en charge des frais d'honoraires liés à l'inscription pour la défense de leurs intérêts. Mais la totalité, donc ils ont pris en charge la totalité des frais d'honoraires, donc des 339 € TTC. Merci pour l'information, Aimé. T'es bien mignonne. Et alors donc, mon troisième coup de gueule, c'est sur la pétition. Mais là, par contre, je vais m'adresser à la personne qui a mis la pétition en ligne, parce que je ne sais même pas qui c'est. Par contre, je l'ai épinglé à la une du collectif, parce que ça me semble important, étant donné que tous les jours, pratiquement tous les jours, nous avons une publication sur le collectif mentionnant et précisant que vous en rencontrez ou que vous avez rencontré des difficultés sur votre véhicule suite au changement des airbags. Et donc, il y a quelqu'un, un membre de notre communauté, hein, qui a décidé de lancer une pétition. Alors, je ne sais plus si c'est sur change.org ou si c'est sur une autre plateforme, mais en tout cas, il a mis une pétition en ligne pour effectivement obliger le groupe Stellantis à prendre en charge les frais inhérents à tous ces dysfonctionnements, que ce soit le klaxon, que ce soit effectivement des problèmes
de musique qui s'allume tout seul, les voyants qui se réallument, etc. Enfin bon, il y a, et ça c'est, voilà, Marie-Ange, la chance. T'as pas de protection juridique, Marie-Ange? Alors, d'ailleurs, Val, tu pourrais toi aussi également, mais je sais que tu as mis la publication à jour, hein, mais tu pourrais aussi également parler de ta prise en charge, de ta protection juridique aujourd'hui liée à ta carte bleue. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être pas forcément souscrit une protection juridique dans une assurance traditionnelle auto ou moto, mais vous avez peut-être une protection juridique liée à votre carte bancaire. Et en l'occurrence, cette protection juridique a la possibilité de financer les frais d'honoraires liés à la prise en charge de l'action collective conjointe. C'est important. Voilà, donc je tiens à en parler ce soir euh, parce que c'est le cas en tout cas pour Val, même s'il n'y a pas d'action co concernant les Chevrolets, mais ça va lui permettre en l'occurrence de faire des démarches, notamment sur son deuxième airbag qui n'a pas été changé, on en parlera tout à l'heure. Donc là, on revient sur la pétition. Voilà, revenons à nos moutons. La pétition, elle a été mise en ligne par un de nos abonnés. Je l'ai épinglée à la une du collectif, puisqu'encore une fois, c'est régulier, mais régulier, hein, c'est tous les jours. Hein. D'ailleurs, il y en a encore une là tout à l'heure que j'ai acceptée en publication, qui a rencontré des difficultés suite au changement de ses airbags sur son véhicule. Et donc, c'est régulier. Voilà. Et c'est toutes marques confondues. Hein. C'est pas que les C3 et les DS3. Bonne nuit, Mamie Coco. Je te fais des gros bisous. Je t'embrasse et je sais que tu regarderas le live en replay demain, donc tu ne manqueras aucune information. Je te fais de gros bisous et je te souhaite une bonne nuit et profite parce que ça va être chaud moi de tenir ce live jusqu'à la fin, mais je vais essayer de puiser dans mes dernières énergies, on va dire. Et cette pétition, donc, je sais pas qui l'a fait, hein, parce que encore une fois, c'est pas moi. Je l'ai épinglée à la une du collectif. Je vous avais demandé effectivement de la signer par solidarité, même si vos airbags avaient été changés, même si vous n'aviez pas forcément rencontré, vous, de difficultés. Donc, ça avait augmenté, puisqu'au départ, il n'y en avait que 10 ou 20 ou 30 qui avaient signé. Aujourd'hui, on est 76. Donc, il y a 76 personnes qui ont signé la pétition. Encore une fois, c'est que nib, c'est rien. On est 7579 sur le collectif. Il y a plus de 2745 personnes qui sont inscrites à l'action collective conjointe sur les C3 et les DS3, j'entends. Il y a 2,4 millions de véhicules, 2,3 millions de véhicules encore roulants qui sont concernés par l'affaire des airbags défectueux Takata. Et il y a 76 personnes qui ont signé la pétition alors que ça concerne toutes les marques concernées et pas forcément Citroën. Et d'ailleurs, raison pour laquelle je m'adresse là, en l'occurrence, s'il m'entend, ou elle m'entend, à la personne qui a mis en ligne cette pétition. Parce que ça serait bien de modifier justement. Là, la pétition, elle est a priori spécifiquement pour les Citroën, et donc l'obligation, effectivement, pour Stellantis, de prendre en charge notamment les problèmes inhérents aux dysfonctionnements récurrents. Ben moi, je serais d'avis de changer, donc de retourner, mais ça je peux pas le faire moi, puisque c'est pas moi qui suis à l'initiative de cette pétition, mais que la personne qui a mis effectivement cette pétition en ligne modifie de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas seulement que les Citroën, et que ce soit effectivement élargi à l'ensemble des 30 marques et des 150 modèles concernés par cette triste et douloureuse affaire des airbags défectueux Takata, de telle sorte à ce qu'effectivement chacun puisse se sentir concerné, pas seulement que les propriétaires de la marque Citroën. Pétition signée dès que tu l'as demandé. Merci Christelle. Je vois qu'effectivement, heureusement que vous êtes là et qu'il y en a qui sont effectivement très réactifs quand je demande quelque chose, parce qu'encore une fois, c'est important d'être solidaire. Voilà. Et que là, à mon sens, la pétition qui est vraiment basée spécifiquement sur les Citroën, c'est une erreur. Il faudrait modifier la pétition, aller effectivement sur l'administration de la pétition et modifier de telle sorte à ce que ce soit l'ensemble des 30 marques concernées, des 150 modèles, parce qu'encore une fois, il faut que chaque concessionnaire, chaque constructeur aujourd'hui, qui sont responsables et parce que c'est nous les victimes, hein, qui sont responsables de ces fameux airbags défectueux Takata qu'ils ont installés dans leur véhicule, quand ils nous changent les airbags,
eh bien, il s'avère qu'il y a effectivement très régulièrement des problématiques relevées. Donc, il est normal que ce soit derrière eux qui prennent en charge ces problématiques de dysfonctionnement et pas que, effectivement, on nous redemande à nous de payer 150 € pour passer le véhicule à la valise. Non, s'ils l'avaient fait dès le départ, dès le changement effectivement des airbags, on n'en serait pas là. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. En l'occurrence, pour le changement, en tout cas pour des C3 et des DS3, quand il y a des problèmes de klaxon par exemple, ils changent carrément le volant. Là aujourd'hui, les concessionnaires changent le volant. Christelle Mercier, elle est où la pétition SVP? Elle est épinglée et mise à la une du collectif. Tu l'as pas vu passer? Elle est épinglée à la une. Modifier le nom comme il a été fait sur le collectif. Modifier le nom, qu'est-ce que ça veut dire, Christelle? Sinon, il faut refaire la pétition et l'envoyer sur tous les groupes. Il me semble que je l'ai déjà signé. Ok, Marie-Ange. Oui, mais c'est pas moi qui suis à l'initiative, tu vois, de cette pétition, mais je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'encore une fois, il faut que chaque constructeur aujourd'hui prenne l'entière responsabilité des problématiques relatives au changement des airbags. Connexion lente. Alors d'accord, merci, je vais aller voir. Ok, mais donc voilà mon coup de gueule. Je considère qu'effectivement, on ne fait pas suffisamment attention quand un journaliste met une publication. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment réactif et qu'encore une fois, il y a des commentaires qui n'ont strictement rien à voir avec l'objet de la publication. On n'est pas suffisamment à être abonné à la chaîne YouTube qui a été mise en place il y a un mois à peu près environ et qui va concerner toutes les personnes qui ne sont pas ou qui n'ont pas Facebook pour permettre d'avoir plus de visibilité. On n'est que 49, c'est pas suffisant. Voilà, en l'occurrence. Donc, il faudrait que là, on y soit 1000 dès le mois prochain. Voilà. On a été capable de le faire pour l'inscription à l'action collective conjointe. D'ailleurs, Christelle, puisque tu es fidèle depuis le départ, tu sais bien qu'effectivement, dès le 6 juin, quand j'ai annoncé l'ouverture de la procédure collective, n'importe quoi, de l'action collective conjointe, le 7 juillet, au maximum le 7 juillet, nous étions déjà et on avait dépassé les 1000 inscrits. Donc, en l'occurrence, la réactivité, quand on veut, on sait le faire. Donc là, il n'est pas normal et pas logique que effectivement, voilà, les membres abonnés du collectif traînent la patte pour aller s'abonner. Il suffit juste de cliquer sur un bouton. Faut pas avoir fait bac+10. Elle cherche la personne qui l'a créée, mais elle ne peut pas la modifier. Ah non, Marie-Ange, non, elle peut pas la modifier. Personne ne peut le faire, même pas moi en l'occurrence. Il faut que ce soit effectivement le pétitionnaire, donc c'est-à-dire l'administrateur de la pétition. Et lui, il a autorité effectivement pour retourner sur son compte et modifier et élargir, pas seulement qu'au Citroën, mais élargir à l'ensemble des marques. Et comme tu le dis si bien, le transférer ensuite sur nos homologues du groupe qui est administré par Sébastien et toute son équipe, sur l'association des victimes des moteurs PureTech, etc. Donc voilà, que chacun, effectivement, qu'on soit solidaire et que chacun puisse signer cette pétition pour obliger les constructeurs à assumer l'entière responsabilité. Je me suis abonné. Ok France, super. Bon, ben parfait. Donc vous voyez, mes coups de gueule, c'est quand même assez légitime, j'ose vous dire, parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de réactivité, ça m'énerve. Voilà. Moi, je suis réactive, Val, elle est réactive, Mamie Coco, elle est réactive, on est là, jour, nuit, week-end compris. Encore une fois, l'été dernier, on a été présente aussi. Et quand nous, on vous demande quelque chose, bah ça bouge pas. Bah ça va pas le faire longtemps. Hein. Voilà, ça va pas le faire longtemps. Et moi, je vais me mettre en recul très vite. Et les administratrices, Mamie Coco ou modératrice Valérie, fera de la même chose. Hein, et vous vous débrouillerez après. Vous vous débrouillerez sans nous, vous allez voir, ça va être beaucoup moins facile. Donc là maintenant, on attaque effectivement le 4e point et c'est sur l'historique, en l'occurrence, des rappels Stop Drive, parce que vous savez qu'effectivement, ça a démarré il y a 1 an. Voilà. Et ça a démarré avec nous, c'est-à-dire les propriétaires, nous, de C3 et de DS3, immatriculés entre 2007, 2009 et 2019. Donc il y a eu un premier rappel constructeur Stop Drive pour les propriétaires de C3 et de DS3. Cette campagne de rappel, c'était effectivement la MK7 et elle concernait environ 250 000 propriétaires sous une fameuse ligne inventée par Stellantis à l'époque, et vous vous en souvenez, Clermont-Ferrand, Lyon, ils avaient tiré on va dire une ligne imaginaire en coupant la France en deux et en expliquant qu'il n'y avait donc des risques avérés que sous cette ligne-là en l'occurrence, et donc on a fait l'objet du premier appel constructeur pour changer les 2 airbags, conducteurs et passagers,
de nos véhicules parce que à réception du courrier en recommandé, on a eu la douloureuse de voir que nous roulions depuis des années, puisqu'il y avait connaissance effectivement de la situation depuis plus de 10 ans, que donc on roulait effectivement depuis des années avec de véritables petites bombes à retardement, et qu'il était donc nécessaire, à réception du courrier, de mettre la voiture sur le côté, de ne plus nous en servir pour risque de blessures graves, voire mortelles. En janvier 2025, on avait toujours dit d'ailleurs, dès le départ, quid voilà, du nord de la France, pour ce rappel constructeur. Le patron de Citroën avait dit à l'époque, ça avait été d'ailleurs voilà, annoncé dans plusieurs reportages à la télévision, il s'était oui, j'ai du mal à parler, il s'était exprimé en disant qu'il n'y avait pas de risque avéré dans le nord de la France. Force de constater, c'est que c'était faux, puisque là, les derniers tests qui avaient été faits en courant décembre ou courant janvier, il s'était avéré qu'à Nantes, sur un véhicule, il y avait un risque très fort avéré d'explosion avec des projections à plus de 300 km/h de pièces métalliques, donc un tout petit peu au-dessus de cette ligne, et que donc du coup, en janvier 2025, comme par enchantement, ils ont procédé, donc, le groupe Stellantis, Citroën et DS, à l'ouverture du stop drive au-dessus de la fameuse ligne qui a concerné 240 000 propriétaires et donc qui est la fameuse campagne NQ3. Moi, je pense que ça n'avait strictement rien à voir avec le fait que les risques ils étaient avérés ou pas. Bien sûr que les risques étaient avérés. Encore une fois, quand il y a l'âge, que ce soit dans le sud ou dans le nord, l'âge des airbags, c'est le même. Quand effectivement un taux d'humidité, je pense qu'il y a plus d'humidité en l'occurrence dans le nord que dans le sud. Et la chaleur, quand il fait chaud à Paris ou quand il fait chaud à Nantes, c'est la même chose quand il fait chaud en région PACA en fait. Donc voilà, je considère que ça n'a strictement rien à voir le fait qu'il n'ait pas rappelé l'ensemble du territoire national au départ, c'est parce que tout simplement ils étaient déjà dans l'incapacité totale et générale de gérer les 250 000 premiers propriétaires concernés et qu'ils se sont pas lancés dans l'aventure de faire un rappel stop drive sur le territoire national. Et donc, ils l'ont fait en 2 étapes. Voilà. Rien à voir avec ce qu'il avait dit, Koskas. Non, il n'y a pas de risque avéré. Voilà. Et les risques, ils étaient tout autant avérés. Voilà. Et encore une chance qu'il n'y ait pas eu encore un décès à déplorer au-dessus de la ligne au moment où il a dit ça. Parce que là, par contre, pour le coup, il en aurait assumé l'entière responsabilité. Bref, donc, 250 000 propriétaires concernés pour la campagne MK7, 200 à peu près 40 000 concernant la campagne NQ3. Et là aussi, c'est pareil, il a annoncé gentiment et voilà, gentiment, dans tous les médias qu'effectivement, en 5 jours chrono montre en main, tout le monde effectivement aurait leurs airbags de changer. C'était en janvier 2025, nous sommes effectivement au mois d'avril, bientôt au mois de mai, et il y en a toujours qui attendent effectivement le changement de leurs airbags, puisque là, aujourd'hui, il n'a qu'à venir voir sur notre collectif et prendre connaissance des publications. Il y a aujourd'hui de gros problèmes d'approvisionnement, effectivement, dans les usines, des airbags conducteurs et passagers. Donc, il y a encore des gens qui, 4 mois après, alors lui, des 5 jours, je pense qu'effectivement, comme je le disais, ils ont des problèmes de dyscalculie très importants chez Stellantis. Peut-être que les 5 jours, c'est en année chien, et qu'en fait, peut-être ce sera 5 ans. Voilà. Donc, non, Monsieur Koskas, vous vous êtes trompé. C'est pas en 5 jours qu'effectivement, au-dessus de la ligne pour la campagne NQ3, les airbags ont été changés sur les C3 et les DS3. Il y en a encore qui attendent bien malheureusement le changement de leurs airbags. Donc vous avez raconté encore une fois n'importe quoi. Voilà, donc mariage du grand n'importe quoi. Ils nous prennent vraiment pour des cons, c'est abusé. Marie-Ange, il ne faut pas leur trouver d'excuses. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Marie-Ange, oui, je sais. C'est déjà le cas au début. Ok. Donc ça c'était donc mai 2024 pour le sud entre guillemets le sud de la France, janvier 2025 pour le nord de la France, février le jour de la Saint-Valentin le 14 février 2025, rappel des Volkswagen 230 000 véhicules. C'est pas rien. Donc là, je vais vous lire effectivement, parce que je les ai notés.
la liste de tous les véhicules Volkswagen qui ont été rappelés en stop drive à compter du 14 février 2025, du jour de la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin chérie. 230 000 véhicules qui concernent les crafters, donc modèle crafter, pour l'année 2006 à 2017, les EOS 2010-2011, les Fox 2007 à 2011, les Golf Plus 2009 à 2014. Non, attendez, oui, c'est ça. Golf Plus 2009 à 2014, Golf 6 2009 à 2013, Passat CC 2009-2017, donc ça ce sont les années d'immatriculation qui sont concernées. Passat 6 2006-2010, Passat 7 2011-2015, Passat 6 je l'ai dit, Passat 7 je l'ai dit aussi, Polo 4 2007-2010, Polo 5 2010-2014, Charan 2 2011-2015 et les modèles Up de l'année 2012 à 2016. 230 000 véhicules. Voilà, voilà. Rappelez le jour de la Saint-Valentin par Volkswagen. En stop drive. Et là, donc, nous avons... Alors, après, il y a eu en février 2025 la marque Audi aussi qui a procédé au rappel. Alors, elle a procédé au rappel sur les A3, 2006 à 2013. Les A4 cabriolets, 2007 à 2009. A6 3, donc je pense que ça doit être A6 modèle 3, je sais pas. 2005-2011. Les TT 3 2016-2017. Les A4 2005-2008. Les A5 et les A5 cabriolets 2010-2011. Les Q5 1 2009-2012 et les RS1 et les RS2 2015-2017. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Donc ça, c'était en février. Donc, bien sûr, rappel des Volkswagen et des Audi. OK? Et là, depuis avril, depuis la semaine dernière, très exactement, nous avons un nouveau stop drive. Voilà, ça arrive par vague, hein, a priori. Donc, depuis la semaine dernière, ce sont les Toyota et les Mercedes qui sont rappelés. Alors bon, les modèles, je ne vais pas vous les citer parce que vous avez, encore une fois, voilà, les JT des différentes chaînes de télé que j'ai épinglées à la une du collectif. Donc, vous avez tous les modèles qui sont concernés, qui sont indiqués. Et là, ça concerne à peu près environ 170 000 modèles concernant les Toyota et les Mercedes. Alors, moi, sur ce rappel constructeur Stop Drive d'avril, voilà, de la semaine dernière concernant les Toyota et les Mercedes, je suis pas très étonné. D'ailleurs, vous non plus, j'imagine. Je suis pas très étonné, mais en même temps, ça me laisse un peu dubitative. Notamment sur les délais de mise en place du rappel Stop Drive. Premièrement, que ce ne soit pas effectivement une directive qui soit effectivement directement, en tout cas de l'initiative du constructeur, mais plutôt d'une épée de Damoclès qu'ont eu les constructeurs parce que c'est l'État qui leur a sonné effectivement l'alarme. Donc en l'occurrence, ça n'est pas une démarche naturelle du constructeur de faire ce stop drive. Ça a été à la demande de l'État. L'État, c'est nous en l'occurrence, mais en tout cas, voilà, par certains ministères, et notamment le ministère des Transports, et peut-être même d'ailleurs le service de la SSMVM. Je vous rappelle que le service de la SSMVM a été créé maintenant il y a à peu près 5 ans. Au mois de juin de cette année, ça fera 5 ans. Et la SSMVM, c'est le service de surveillance des marchés des véhicules à moteur. Moi, je ne suis pas très étonné de ce rappel Stop Drive sur les Toyota, parce que j'en ai parlé dès le live de la rentrée de septembre, puisqu'on a fait effectivement un break au mois de juillet et août sur les lives. Mais l'été dernier, si vous vous en souvenez, l'été dernier, il y a un papy de 73 ans qui est décédé à bord de sa Toyota Yaris en Guadeloupe. Est-ce que ça vous parle, ça? Vous vous en souvenez parce que j'avais de toute façon mis l'information sur le collectif. Donc ce papy, il avait 73 ans, il est décédé à bord de son véhicule Toyota Yaris. Ses airbags, effectivement, ont explosé. Il est décédé sur le coup. Du grand n'importe quoi, ils nous prennent vraiment pour ok, il ne faut pas trouver des excuses, ok, c'est déjà le cas au début. Oui, Marley, tu t'en souviens, ok. Donc, ça s'est passé donc ça en juillet de l'année dernière et c'était en Guadeloupe. Immédiatement, dès la rentrée,
je suis pas une sorcière, mais dès la rentrée, j'ai dit de toute façon, Toyota, ils vont être dans l'obligation de procéder à un rappel stop drive. Oui, je m'en rappelle, le pauvre. Oui, mais tu vois. Donc, dès la rentrée, je vous avais dit. Toyota va être dans l'obligation de faire un rappel stop drive. Voilà. Puisqu'effectivement, en l'occurrence, il y a un décès qui est à déplorer sur une Toyota Yaris. Force de constater, c'est qu'ils vont procéder très très rapidement à un rappel constructeur, autant voilà, en hexagone que dans les pays d'outre-mer. Et pour autant, c'était en juillet de l'année dernière. Donc on va presque atteindre les 1 an cette année. Et il aura fallu que ce soit l'État qui leur sonne et qui leur coupe les oreilles en pointe pour que ça y est enfin, au mois d'avril, depuis juillet l'année dernière, ils procèdent à un rappel constructeur sur les Toyota Yaris. Et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a les Toyota Corolla, etc. et d'autres modèles au niveau de Mercedes. Moi, je trouve que quand même, ça fait un peu longuette. Ça fait un peu longuette parce que, encore une fois, à partir du moment où il y a un décès qui est recensé effectivement et où il n'y a absolument aucun doute sur l'origine du décès, notamment l'explosion d'un airbag de la marque Takata, comment se fait-il que les constructeurs, immédiatement, ne se mobilisent pas pour faire un rappel de leurs véhicules, qui sont des bombes à retardement, parce qu'ils jouent avec nos vies, parce qu'à chaque fois qu'on monte dans leur véhicule, où on leur a fait confiance puisqu'on l'a acheté, hein, voilà, à chaque fois qu'on monte dans nos véhicules, on risque nos vies. Et il aura fallu que ce soit encore une fois l'État français qui les somme de le faire pour que là, enfin, il s'exécute. Je me souviens, c'est grave quand même. Oui, tu t'en souviens, Marie-Ange. Donc, je suis pas étonné de ce rappel stop drive, puisque j'ai toujours dit que ça devrait se faire. Je suis étonné des délais. Par contre, voilà. Je suis étonné qu'ils patientent autant de temps pour procéder au rappel stop drive. Ils attendaient quoi? Qu'il y ait d'autres décès, qu'il y ait d'autres blessés gravement, qu'il y ait des estropiés à vie, qu'il y ait des décès qui effectivement mettent des familles en deuil parce que la maman n'est plus là, le papy n'est plus là, le papa n'est plus là. Ils attendent quoi en fait? Le déluge? Il faut que ce soit encore les services de l'État aujourd'hui qui leur demandent de faire ce qui devrait être une obligation. C'est des enfants en fait. Les constructeurs automobiles, ce sont des gosses en fait. Ils ont besoin d'un papa et d'une maman aujourd'hui pour leur indiquer exactement ce qu'ils doivent faire dans leur vie parce qu'ils sont incapables de gérer. Moi, je trouve ça un peu désolant. Donc, même plus que désolant d'ailleurs. Donc, la décision, encore une fois, elle n'est pas intervenue de la part du constructeur, elle est intervenue directement de la part de l'État. Voilà. Et dans un communiqué, le ministère a précisé qu'il restait encore à ce jour 2,3 millions de véhicules ayant des airbags à remplacer en métropole chez nous. Alors, est-ce que l'État va devoir encore une fois, puisque nous avons 30 marques concernées, 150 modèles, qu'il y a donc à ce jour 2,3 millions de véhicules encore concernés qui roulent chaque jour et qui sont de véritables petites bombes à retardement, ou quand vous montez dans votre véhicule le matin pour aller bosser, vous ne savez pas si vous allez y revenir le soir, parce qu'ils peuvent autant se déclencher de manière intempestive qu'en cas de choc. Ils attendent de quoi aujourd'hui les constructeurs pour se mobiliser et faire un rappel constructeur stop drive immédiatement? Ou qu'attend pour le coup l'État, parce que bon, force de constater, c'est qu'ils ont besoin d'un papa et d'une maman, les constructeurs, qu'attendent l'État aujourd'hui ou les services de la SSMVM pour obliger chaque constructeur concerné des 30 marques à imposer un stop drive à l'ensemble des modèles concernés par cette triste et douloureuse, encore une fois, affaire des airbags Takata. Qu'attendent-ils en fait? France, ils se foutent de nous. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est factuel et ça on peut pour le coup en parler. On a commencé, vous avez vu l'historique, on a commencé avec des C3 et des DS3 dans le sud, après on a commencé à évoluer
dans le Nord avec la campagne NQ3. Après, ça a été Volkswagen. Après, ça a été Audi. Maintenant, c'est Toyota et Mercedes. Mais on dirait qu'ils le font au fur et à mesure. Mais attends, il y a 2,3 millions de véhicules aujourd'hui qui sont roulants. Donc ça fait quelques électeurs, ça, hein, 2,3 millions de propriétaires aujourd'hui. C'est ceux qui votent aussi. Hein. Donc il faut pas oublier. Hein, voilà. Et en l'occurrence, ils attendent de quoi aujourd'hui pour procéder à un rappel stop drive sur l'ensemble des marques et des modèles concernés? Parce que ça voudrait dire que certains ont des stop drive et d'autres n'ont pas de stop drive, donc peuvent continuer à rouler avec leur véhicule alors qu'ils prennent un risque chaque jour pour leur vie. Qui serait responsable là aujourd'hui concrètement s'il venait à y avoir encore un décès, que ce soit dans les pays d'outre-mer ou en hexagone, hein? Qui serait aujourd'hui responsable concrètement s'il devait y avoir de nouveau des blessés ou des décès? Étant donné que la situation, elle est connue, étant donné qu'il y a une plateforme aujourd'hui qui permet de référencer la totalité des véhicules, étant donné qu'aujourd'hui, nous avons des constructeurs qui ont commencé d'ores et déjà à faire des rappels. Comment se fait-il que Toyota et Mercedes aient attendu autant de temps? Plus encore Toyota, avec le modèle Yaris, parce que ce pauvre monsieur de 73 ans, quand il est monté dans son véhicule le matin en Guadeloupe, il s'est jamais dit qu'effectivement il allait décéder et ne jamais revoir sa famille. Et si c'était le seul? Et si c'était le seul? Donc, encore une fois, je m'interpelle. Voilà. Comment se fait-il que l'État, puisqu'ils sont obligés d'intervenir étant donné qu'ils ne le font pas les constructeurs, comment se fait-il que l'État n'ait pas mis une obligation à tous les constructeurs et toutes les marques concernées pour tous les modèles, une obligation de stop drive? Voilà. Parce que ça me semblerait effectivement important. Qui serait responsable à partir d'aujourd'hui s'il y avait de nouveau des décès et des blessés à recenser sur une explosion à plus de 300 km/h de pièces métalliques qui soit nous tueraient sur le coup, soit nous défiguraient et nous rendraient estropiés à vie? Voilà. La vraie question, elle est là. Donc le ministère, je vous avais parlé du ministre des Transports, M. Philippe Tabarot, qui était d'ailleurs le seul, hein, en l'occurrence, à s'inquiéter un peu de nous. Merci d'ailleurs, hein, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui s'en inquiète. Et donc le ministère des Transports, et donc représenté par M. Philippe Tabarot, oblige désormais les constructeurs automobiles à intensifier la recherche de véhicules encore équipés d'airbags dangereux sous peine, écoutez bien, sous peine de lourdes sanctions financières allant jusqu'à 1 million d'euros par jour de retard, selon un arrêté qui a été transmis récemment aux concessionnaires. Je répète, ça veut dire que M. Philippe Tabarot a pris un arrêté qu'il a transmis aux concessionnaires aujourd'hui pour leur demander rapidos de procéder très très vite et à intensifier leur recherche des véhicules qui sont encore équipés et qui roulent sur nos routes chaque jour, sous peine d'une lourde sanction financière qui va s'élever jusqu'à 1 million d'euros par jour de retard. 1 million d'euros par jour de retard. Est-ce que ça vous parle? 1 million d'euros par jour de retard. Eh bien voilà. Voilà, au moins, ça aura ça. Au moins, on peut se dire que là, en ce moment, l'État français, hein, donc nous, puisque nous, on est l'État, hein, voilà, sans nous, il n'y a pas d'État. Là, aujourd'hui, on est en train de rechercher 40 milliards d'euros sur le budget 2025. Vous savez, on est en train de chercher la 40 milliards d'euros. Hein, tous les ministres en parlent. Ils sont en train de dire qu'ils vont diminuer le coût des médicaments, de la prise en charge des médicaments, qui vont faire une coupe fraîche dans les niches fiscales, dans les prestations sociales. Enfin, ils savent plus trop, hein, effectivement, comment faire pour trouver ces 40 milliards d'euros. Bah, ils viennent de les trouver, là. Puisque à 1 million d'euros, ils sont 30 marques, 30 constructeurs concernés, il y a 150 modèles. Et c'est par jour de retard. Bah, voilà. Donc, qu'ils fassent le calcul savant, pour une fois,
si effectivement on pouvait laisser tranquille le remboursement des médicaments, les niches fiscales et les prestations sociales et faire payer tout simplement ces constructeurs qui effectivement sont de particulière mauvaise foi pour avoir connaissance de la situation depuis plus de 10 ans et d'avoir fermé les yeux, hein, en faisant des calculs savants et en se disant que tout compte fait, ben voilà, des décès, même s'ils avaient des procès sur le cul, ça coûterait toujours moins cher qu'un rappel constructeur. Là, effectivement, avec cet arrêté qui vient d'être pris à raison de 1 euro par jour, 1 million d'euros par jour de retard pour effectivement intensifier la recherche des véhicules qui sont toujours roulants sur nos routes, je pense que ils ont tout trouvé. Hein, ils ont trouvé effectivement, voilà, une bonne partie en tout cas des 40 milliards d'euros. Et pour une fois, ça n'ira pas à taper dans la poche des citoyens et des administrés, mais pour une fois, ce sera effectivement des entreprises qui, effectivement, les constructeurs automobiles, hein, qui se pensent être les maîtres du monde, qui vont payer. Ça, c'est déjà plutôt une très très bonne chose. Voilà, parce qu'ils se sentent absolument intouchables et ils se voient un petit peu au-dessus de la mêlée, les constructeurs automobiles. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est au petit bonheur la chance. Voilà, il y a des décès, on fait un rappel stop drive, on fait pas de rappel stop drive, on change les pièces défectueuses, on les change pas. On avait 10 ans effectivement pour nous organiser, mais on n'est pas capable effectivement d'obtenir des pièces pour les transmettre aux concessionnaires et qu'ils puissent changer les airbags. Donc on les fait patienter, on leur envoie un courrier stop drive, mais on n'est pas capable de leur changer les trucs. Voilà, donc ils font comme ils veulent. Voilà, on a bien compris qu'ils se sentaient un petit peu au-dessus de la mêlée, ces constructeurs automobiles. Là, on va leur toucher au portefeuille. Et les gens ne peuvent comprendre d'ailleurs, que ce soit des gens ou des entreprises, hein, ils ne peuvent comprendre que quand on les touche au portefeuille. Voilà. Ils vont peut-être la prochaine fois réfléchir aux conséquences de leurs actes en se disant « Ah ouais, tout compte fait, il y a des décès à déplorer pour telle pièce dans notre voiture. Peut-être que ce serait intéressant de faire un rappel stop drive immédiatement avant qu'effectivement l'État s'en mêle et avant qu'on nous demande effectivement 1 million d'euros par jour de retard. » Voilà. Le point névralgique est enfin trouvé pour les faire bouger. Voilà, Catherine, exactement. Faut-il croire que les recherches vont s'intensifier? Ah j'espère, Virginie, qu'effectivement, pour le coup, ils vont mettre le paquet pour rechercher ces véhicules qui sont roulants. En même temps, ils ont des services, aujourd'hui la NTS, avec les services de carte grise en l'occurrence, ils ont des services avec des fichiers internes, ils sont censés aujourd'hui savoir leur véhicule, chez qui ils se trouvent, et faire en sorte d'intensifier la recherche des véhicules qui sont roulants sur nos routes et qui sont des bombes à retardement. Et s'ils ne le font pas, ils vont prendre 1 million d'euros. Alors après, comment effectivement, en l'occurrence, l'État français mettra en application cet arrêté? Il ne s'agit pas de le dire, il ne s'agit pas de l'écrire, encore faut-il le faire. Mais pour le coup, j'espère et j'ai bon espoir en tout cas qu'il touche au portefeuille de ces constructeurs qui se sentent effectivement les maîtres du monde, voilà, il faut le dire, hein, les maîtres du monde, et qui ont souvent des égos plus importants que leur intelligence pour prendre des décisions qui vont à l'encontre, d'une part là pour le coup de leurs intérêts, mais qui vont surtout à l'encontre des propriétaires qui leur ont fait confiance quand ils sont venus acheter dans une concession un véhicule de leur marque, voilà, et qui effectivement chaque jour qui passe roulent avec des véhicules qui peuvent leur enlever la vie. Voilà. Donc, il va falloir qu'ils assument la responsabilité de leurs actes, pour le coup. Donc, ça va leur faire certainement très drôle. Et ça va peut-être leur permettre de réfléchir. Voilà. Pour les prochaines fois où il y aura des pièces défectueuses qui, malheureusement, engageront notre vie à chaque fois qu'on prendra leur véhicule. Voilà, qui réfléchissent aux conséquences de leurs actes, parce que dans la vie, il faut réfléchir. Et là, pour le coup, ils doivent faire des calculs savants en se disant que tout compte fait, ça coûte moins cher de subir un procès au pénal pour homicide involontaire, quoique, à partir du moment, on dit homicide involontaire, mais à partir du moment où tu avais connaissance de la situation depuis plus de 10 ans, et que effectivement la personne est décédée parce que tu n'as rien fait, tu n'as ni appelé, ni fait un rappel constructeur et ni changé son airbag, le terme involontaire me paraît bien désuet et certainement pas légitime. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, maintenant, on va parler sur le décret. Vous savez qu'on se bat sur ce collectif depuis maintenant effectivement 1 an pour qu'il y ait une loi, la fameuse loi Takata, qui permettrait de régenter justement ces fameux stop drive. Et là, on a été entendu par Michel Tabarot. Alors, c'est pas la loi Takata qui est sortie. J'aurais bien aimé, mais c'est pas ça.
Mais au moins, il y a au moins quelque chose, on a au moins été entendu, c'est déjà pas mal, puisque, encore une fois, le ministère des Transports a mis en place un arrêté pour renforcer les mesures du stop drive, et ce, depuis le 9 avril. Donc, merci, monsieur le ministre des Transports. Enfin, il y en a un qui nous entend. Enfin, il y en a un qui nous écoute. Enfin, il y en a un qui s'inquiète de nous. Donc, je lis, le ministère des Transports a signé le mercredi 9 avril un arrêté permettant de renforcer les mesures en cours liées au rappel avec Stop Drive des airbags de la marque Takata en fixant de nouvelles obligations aux constructeurs. Donc, une nouvelle étape pour accélérer leur remplacement, particulièrement dans les territoires d'outre-mer. Cet arrêté concerne 30 constructeurs et permet au ministre de mieux encadrer les stop drive. Val, s'il te plaît. Est-ce que tu es toujours là? Val, est-ce que tu es là, ma belle? Parce que j'ai besoin de toi. Je vous êtes bloqué là. Au niveau des commentaires, je les vois plus passer. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Ah, ça y est. L'arrêté impose aux constructeurs de nouvelles exigences. Voilà. Cool. Val vient de vous mettre là à l'instant T. Donc, vous pouvez mettre afficher plus et vous verrez les modalités de l'arrêté concernant les demandes. Oui, je vois, ok, mais Val. Merci beaucoup. Voilà, tu as été réactive et c'est parfait. C'était exactement à ce moment-là précisément qu'il fallait noter les mesures qui ont été prises dans le cadre de cet arrêté, qui n'est pas donc la fameuse loi Takata que nous réclamions, mais qui est un arrêté quand même qui a été signé de la part et de la main du ministre des Transports, du ministère des Transports, pour effectivement régenter quelque part auprès des constructeurs concernés par l'affaire des airbags défectueux Takata, les rappels stop drive. Et Val vient de vous mettre les exigences qui ont été imposées aux constructeurs concernés. Et là, justement, à ce propos, vous allez voir, si vous faites afficher plus, vous verrez, dans la dernière ligne, c'est marqué de remettre une attestation de remplacement de l'airbag au propriétaire dans les 24 heures suivant la récupération du véhicule, permettant d'authentifier la réparation en cas de revente du véhicule. Donc je répète, dans la dernière là, vous cliquez sur ce qu'elle a mis Val, vous allez voir c'est marqué remettre une attestation de remplacement de l'airbag au propriétaire dans les 24 heures suivant la récupération. J'ai du mal à lire ce soir, j'ai du mal à parler, c'est un truc de fou. Suivant la récupération du véhicule permettant d'authentifier la réparation en cas de revente du véhicule. Déjà, il y a quelque chose qui me choque dans la phrase, de remettre une attestation de remplacement de l'airbag. Ça considérerait, pourquoi pas des airbags? Parce que là, on imaginerait qu'effectivement, de l'airbag, qu'il n'y ait que l'airbag conducteur qui soit changé et pas le kit airbag. Je vous rappelle que sur les C3 et les DS3, en l'occurrence, nous, ce sont bien les deux airbags, donc le kit airbag conducteur passager qui a été changé puisque bien évidemment, ce sont des Takata. Donc pourquoi là, en l'occurrence, il a été marqué de remettre une attestation de remplacement de l'airbag et non pas des airbags? Déjà, quid? Voilà. Dans les 24 heures suivant la récupération du véhicule. Oui, parce que là, en l'occurrence, Val, elle peut en témoigner puisqu'elle est toujours présente, elle est toujours fidèle au poste. Val, en l'occurrence, attend toujours son attestation, donc, ou son bordereau de relevé d'informations daté du jour du changement des airbags. Et ce, depuis, est-ce que tu peux nous donner la date du changement de tes airbags? Je pense de tête que c'est le 12 mars, mais j'en suis pas certaine, Val. Donc, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, puisqu'on est le 16 avril aujourd'hui 2025, depuis quelle date tu attends l'attestation qui doit être remise pour faire mention que ton airbag conducteur a bien été changé? Parce que là, on va en parler effectivement, en ce qui la concerne. Il y en a qui ont reçu l'attestation sans que ce soit changé d'après certains postes. Oui, Anne-Laure, tout à fait. Il y en a certains qui ont reçu l'attestation alors que leurs airbags n'étaient pas changés. Et pour autant, il y en a qui ont eu leurs airbags de changer qui attendent toujours l'attestation. Ça a été super long à recevoir. T12, pardon. Oui, c'est bien le 12 mars, bien ce que je disais. Oh, mais je suis bonne quand même. De tête, hein. Donc, c'est bien le 12 mars. Putain, moi, j'ai une charge mentale, mais c'est plus une tête que j'ai, c'est un ordinateur comptable.
Donc c'est bien depuis le 12 mars que ton airbag conducteur a été changé, puisqu'on parlera après de l'airbag passager justement, et que depuis le 12 mars, nous sommes le 16 avril, tu es toujours en attente de ta fameuse attestation. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que si là aujourd'hui tu avais pris des obligations relatives par exemple à la reprise de ton véhicule par un concessionnaire, tu serais incapable de lui justifier aujourd'hui que ton airbag a été changé. Si tu avais dans l'intention de vendre ton véhicule, tu serais là aujourd'hui, pieds et mains liés, tu ne pourrais pas revendre ton véhicule parce que tu n'es pas en capacité, matériellement et juridiquement, d'apporter charge de la preuve, ni au concessionnaire, ni à un futur acheteur, que ton airbag avait été changé. Est-ce que ça ne dépasse pas, limite, l'entendement? En sachant que Val, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais que tu as fait des réclamations auprès de la SSMVM justement et de Signal Conso. Et qu'à ce titre, tu es toujours dans l'attente d'une réponse. Est-ce que c'est exact? Est-ce que je ne dis pas de bêtises? Est-ce que tu les as bien relancés en leur disant qu'effectivement depuis le 12 mars, tu es toujours dans l'attente? Et quid? Pas de réponse. Donc c'est bien de le noter dans l'arrêté. Hein. C'est bien de noter effectivement, en l'occurrence, les 1 million d'euros par jour de retard pour qu'ils intensifient. C'est bien de noter dans l'arrêté le changement de l'airbag avec effectivement une attestation à remettre sous 24 heures. Encore faut-il que ce soit appliqué, Monsieur Tabarot. Parce que là, c'est sûr que vous venez de le faire, hein, vous venez de le mettre en place le 9 avril. Hein. Mais comment vous allez... et à qui, effectivement, les propriétaires vont devoir... Vers qui les propriétaires vont devoir se retourner, en l'occurrence, si ça n'est pas le cas. Étant donné que là, notre référente modératrice, rien, silence total. On est bien d'accord, Val. Là, en l'occurrence, notre référente modératrice Valérie, pour sa Chevrolet, elle a renvoyé X mails à la SSMVM pour leur signaler qu'elle était toujours dans l'attente de l'attestation du changement de son airbag et qu'elle n'a pas de réponse. Donc, monsieur le ministre des Transports, on fait comment là, concrètement? Donc, ça veut dire que si là, aujourd'hui, elle avait envie de vendre son véhicule, et c'est pas la seule, hein, c'est loin d'être la seule, hein. Voilà, c'est loin d'être un cas isolé, hein, Valérie. Si, ce n'est pas le véhicule de Val qui a 8 airbags. Si, Annette. Elle a 8 airbags, mais le seul qui a été changé aujourd'hui, c'est l'airbag conducteur. Parce que justement, sur l'airbag passager, alors, Val, l'airbag passager, tu as la confirmation que c'est un Takata ou c'est un ARS automotive? Parce que là, ce qu'on est en train de vivre avec Takata, on va le vivre dans pas longtemps avec ARS automotive, hein. Voilà. Qui est dans le même concept, hein. Voilà. Donc, ne nous perdons pas, restons effectivement sur l'affaire des airbags Takata. Mais pour le coup, je pense que dans quelques années, ou même peut-être dans quelques mois, nous allons vivre exactement la même crise que ce que nous vivons là aujourd'hui avec les airbags de la marque Takata, avec les airbags de la marque ARS, qui de la même manière explosent en balançant des pièces métalliques à plus de 300 km/h. Alors là, c'est plus une histoire de propergol avec le nitrate d'ammonium et avec la durée, la chaleur et l'humidité et compagnie. Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le même concept, on va mourir de la même manière. C'est un problème de soudure. Donc Val, est-ce que tu peux expliquer effectivement si tu as aujourd'hui la confirmation que dans ta Chevrolet, l'airbag passager, pas un Takata, confirmé par Opel, probablement un ARC automotive. Voilà. Donc, nous avons la confirmation aujourd'hui par Valérie que dans sa Chevrolet, il a été changé l'airbag conducteur mais pas le passager, parce qu'a priori, ça a été confirmé par Opel, puisqu'Opel est en charge du changement des airbags avec Chevrolet, mais que c'était probablement, alors probablement, moi le terme probablement ne me convient pas, ils doivent savoir et ils doivent censés savoir ce que tu as dans ton véhicule, en l'occurrence, mais ça voudrait dire que tu as un ARC automotive qui est tout autant dangereux que le Takata. Et par contre, celui-là, on ne te le change pas. Mais par contre, étant donné qu'il y a des problèmes de soudure sur cette nouvelle marque d'airbag, ça veut dire qu'il peut de la même manière exploser en balançant des pièces métalliques à plus de 300 km/h. Voilà. Donc tu vas pas mourir d'un Takata, Val, mais tu risques de mourir d'un ARC automotive. Ça te rassure? Parce que ce que tu es en train de vivre là, ben, il y a des millions de véhicules aujourd'hui qui sont en circulation et qui sont en train de le vivre. Et des millions de propriétaires qui sont en train de le vivre.
Je trouve ça absolument gigantissime. Gigantissime. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, le fait de remettre une attestation de remplacement de l'airbag au propriétaire, effectivement, on pourrait imaginer, supputer, que ça concerne en tout cas le cas des Chevrolet, puisque là, en l'occurrence, ils n'ont changé que non, j'ai peur. Ben oui, je comprends, Val. Ben je comprends, ma belle. Je comprends que t'aies peur. C'est très anxiogène de se dire qu'aujourd'hui, tu as ton airbag Takata qui a été changé, mais que tu risques tu as exactement les mêmes risques avec ton airbag de la marque ARC Automotive. Bien sûr, je peux comprendre que tu aies peur. Et je peux comprendre aujourd'hui que c'est une grande difficulté pour beaucoup de propriétaires et pas seulement de la marque Chevrolet. Parce que les C4 aujourd'hui et les DS4 sont dans le même cas. On a eu des posts à ce sujet où on ne leur change que un airbag sur les deux. Donc ça voudrait dire et ça impliquerait effectivement qu'ils sont dans la même situation que toi. Chevrolet, Opel GMC, Suzuki sont dans le même cas. Pas que, puisque là je viens de te citer les C4. Les C4 et les DS4. Où on leur change que l'airbag conducteur. Les 7 autres. Et les 7 autres, bonne question, Marie-Ange. Bonne question. Parce que si c'est effectivement des ARC automotives, aussi également les 7 autres qui sont dans le véhicule de Val, elles qu'ils se pensaient en totale sécurité, à la possibilité effectivement, encore une fois, d'avoir malheureusement un accident lié à l'explosion soit intempestive, soit en cas de choc, de son RC automotive. Voilà. Et vous faites des recherches sur Internet, on n'invente rien. Hein. Voilà. C'est exactement la même problématique que les airbags Takata. Explosion, 300 km/h, 2 pièces métalliques. La seule différence, c'est que ce n'est pas du nitrate d'ammonium et donc un gaz instable, c'est juste un problème de soudure. Mais le concept reste le même. On va mourir de la même manière. Les 6 autres seraient de haute olive. Donc, haute olive, a priori, il n'y a pas de problématique. Alors, petite question peut-être débile, il n'y a pas de question débile, Nathalie. Les airbags qui sont changés actuellement, ils viennent d'où? Normalement de 2 usines, qui sont en Allemagne et en Italie. C'est les usines, donc... alors, tu fais bien d'en parler d'ailleurs, parce que moi je parle pour les C3 et les DS3, puisque c'est celle que je connais, où on avait fait des recherches. C'est une usine qui a racheté, en fait, Takata. Enfin, racheté, si je puis dire. C'est l'usine qui a repris effectivement les activités de Takata. Donc, Jensen, si je m'abuse. Donc, en l'occurrence, l'entreprise qui a racheté Takata. Oui, c'est ça, tu vois. Voilà. Donc, et c'est donc 2 usines qui sont en Italie et en Allemagne. Donc, c'est pas très très engageant, hein, d'ailleurs, cette affaire. Hein. Pas très engageant. Qu'effectivement, Takata a plaidé coupable, qu'effectivement, ils ont été placés en liquidation judiciaire et qu'aujourd'hui, on nous change des airbags par le repreneur. Et que ce n'est pas la technologie du nitrate d'ammonium, mais pyrotechnique. Mais pyrotechnique, ils le sont tous, hein, en l'occurrence. Voilà. Les airbags, par définition, ils explosent, donc ils sont pyrotechniques. Hein. Ça serait peut-être bien, justement, de savoir, et que les journalistes se posent la question, ou posent la question, en tout cas, pourquoi pas en allant directement auprès de l'usine, des usines, voilà, concernées, qui fabriquent, hein, voilà, nos nouveaux airbags, pour leur demander quelles sont... cette nouvelle technologie, qu'est-ce qui est différent avec les airbags Takata et comment effectivement ont-ils programmé leurs tests, les tests qualité et j'en passe, l'entreprise qui a racheté Takata, oui alors. Donc moi je me pose des questions par rapport à cet arrêté parce que c'est très bien qu'il en existe un, jusqu'à présent il n'en existait pas. Donc il faut toujours effectivement se féliciter de ce qui n'existait pas et qui vient d'être mis en place. Donc, depuis le 9 avril, nous avons effectivement, en l'occurrence, un nouvel arrêté qui oblige les constructeurs à un certain nombre de critères bien précis. Par contre, c'est bien mais c'est pas suffisant selon moi. C'est pas suffisant parce que quid des délais? Alors, parce que quand on fait un arrêté, il faut qu'il soit complet. Sinon, ça sert à rien. Sinon, après, il va falloir faire un avenant d'un arrêté. Et là, il y a des choses très importantes qui n'ont pas été notées. Quid des délais pour le changement des airbags? Parce qu'il ne s'agit pas effectivement de dire
Si vous ne faites pas le nécessaire, vous serez condamné à 1 million d'euros par jour de pénalité avec une lourde sanction financière si vous ne faites pas le nécessaire pour retrouver les véhicules. Mais il ne faut pas que ce soit que l'État qui prenne... Bien sûr, l'État, c'est nous, mais il ne faudrait pas que ce soit que l'État qui récupère du pognon sur, effectivement, cette triste et douloureuse affaire des airbags Takata et par, effectivement, l'inconscience des constructeurs. Il faudrait que ce soit nous aussi également les propriétaires des véhicules, hein, en l'occurrence, parce que c'est bien que l'État, effectivement, prévoit 1 million d'euros par jour de sanctions financières, mais il faudrait peut-être que cet arrêté prévoit 1 000 euros par jour à verser aux propriétaires des véhicules concernés, en l'occurrence, par l'affaire des airbags Takata, en donnant un délai précis à partir du moment où soit à réception du courrier en recommandé, mais bon, comme tout le monde ne reçoit pas le courrier en recommandé, soit après vérification sur la plateforme si le VIN est concerné, au moment de l'enregistrement, donc sur le site de rappel constructeur. Et il faudrait qu'à ce moment-là, dès l'enregistrement sur le site de constructeur du rappel, Stop Drive ou pas, mais encore une fois, tout le monde devrait faire l'objet aujourd'hui. Toutes les marques sont concernées. Toutes les marques aujourd'hui ont des airbags défectueux Takata dans leur bagnole. Donc tous devraient aujourd'hui faire des rappels constructeurs Stop Drive. Et s'ils ne le font pas de manière volontaire, il faudrait que ça le soit de manière involontaire, comme ça a été fait là aujourd'hui, par l'État auprès de Toyota et de Mercedes. Donc la SSMVM et le ministère des Transports devraient imposer à l'ensemble des constructeurs de faire un rappel Stop Drive. Et que dès la réception du courrier AR ou dès l'enregistrement, puisque tout le monde ne reçoit pas le courrier ou AR ou simple, ou dès l'enregistrement sur le site du constructeur, du rappel constructeur, avec le VIN, le VIN concerné sur la carte grise, qu'il y ait 1 000 euros par jour, 1 000 euros par jour de frais de pénalité, alors que l'on pourrait dénommer en trouble de jouissance également aussi voilà, qu'importe le vin pourvu qu'il y ait l'ivresse, mais qu'il y ait 1 000 euros de frais de pénalité par jour tant que les airbags ne sont pas changés, avec un délai précis, noté. Voilà. Est-ce que c'est 5 jours, est-ce que c'est 6 jours, est-ce que c'est 8 jours, mais en tout cas, à partir du moment où c'est noté 5 jours, au-delà des 5 jours, si ça n'est pas changé, puisque là, M. Koskas a annoncé 5 jours, hein, voilà, bon, ça fait 5 mois et c'est toujours pas changé, eh bien, il faudrait qu'au-delà des 5 jours, il y ait des frais de pénalité et qui viennent effectivement au dédommagement des propriétaires, donc des victimes de cette affaire. Et pas seulement que ce soit l'État qui récupère 1 million d'euros par jour de sanctions financières. Il faudrait que nous aussi, hein, propriétaires concernés, parce que c'est nous qui roulons avec, nous puissions aussi également obtenir un dédommagement parce qu'il n'y a toujours pas de délai noté dans cet arrêté. Voilà. Et il faudrait l'imposer en disant vous avez 5 jours pour pouvoir effectivement changer les airbags. Et si vous ne le faites pas, vous serez condamné à 1 000 euros par jour. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de raison, ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres. Quid des obligations à changer le kit airbag pour les C4, les DS4, les Chevrolet, etc. Encore une fois, Val l'a fait, mais les autres abonnés l'ont fait aussi également. Pourquoi effectivement sur certains véhicules, il n'est changé que l'airbag conducteur et pas le kit airbag, l'airbag conducteur et passager. Quid? Donc soit effectivement il nous explique que ce sont des ARC automotives et ça veut dire qu'en l'occurrence, que fait l'État aujourd'hui? Pourquoi il ne s'en inquiète pas? Puisque c'est connu encore une fois depuis 2009 et depuis 2023 au niveau des États-Unis concernant cette fameuse triste affaire des airbags ARC automotives. Donc qu'est-ce qu'on attend, hein, encore une fois, au niveau de la France? Est-ce qu'on va avoir encore 10 ans de différence pour qu'on commence à s'en inquiéter? Ce serait plus juste pour nous, les premiers concernés. Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, Aimé. Catherine, Signal Conso est trop préactif et ne peut résoudre. Signal Conso est très proactif, mais ne peut résoudre l'incurie du concessionnaire qui ne veut pas bouger visiblement. Pas de retour de la SSMVM pour le moment. Donc l'astreinte devrait faire bouger. Après, je vois pas. Oui, Catherine, bien sûr que l'astreinte financière a raison de 1 million d'euros par jour, mais ça c'est pour rechercher les véhicules qui sont toujours roulants sur nos routes. Mais il faut qu'ils aient d'autres sanctions financières très importantes. Pas que celle-ci, qui effectivement permettrait de renflouer les caisses de l'État. C'est nous qui roulons chaque jour avec les véhicules. Et c'est nous qui sommes victimes aujourd'hui d'un stop drive.
Donc, en l'occurrence, il faudrait qu'effectivement le trouble de jouissance soit noté, précisé sur cet arrêté, avec un délai précité, 5 jours, pour le changement des airbags à réception du courrier ou de l'enregistrement sur le site de rappel constructeur. Et si le délai n'est pas respecté, à ce moment-là, ils sont condamnés à verser, oui, en phase, ok. Ils sont condamnés à verser 1 000 € effectivement aux propriétaires concernés. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est, pour moi, très limpide. Donc, quid des obligations de changer le kit airbag et pas seulement qu'un airbag, voilà, ou sinon, il faut effectivement que le constructeur soit en capacité ou en mesure d'expliquer quelle est la marque de l'autre airbag concerné, et pas de dire, écoutez, éventuellement, peut-être que, on sait pas, non, tu dois savoir en fait. C'est ton véhicule, tu l'as construit, donc tu dois savoir effectivement ce que tu as mis dedans, mon gars. Parce que sinon, il y a quand même comme un souci dans l'énoncé, rien qu'en le disant. Quid de l'obligation pour la mise à disposition d'un véhicule de courtoisie, voilà, à réception du courrier, encore une fois, Stop Drive, ça on en parle depuis le départ, et je disais qu'effectivement ça devait être une obligation dans le cadre d'un projet de loi sur projet de loi Takata. On doit avoir un véhicule de courtoisie qui est mis à notre disposition. C'est aussi simple que ça. Voilà. Sinon, la sanction financière des 1 000 € par jour à verser aux propriétaires parce qu'effectivement les airbags ne sont pas changés, elle tombe. Ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête et puis point barre. C'est soit vous mettez un véhicule de courtoisie à disposition et bien sûr vous prenez en charge la totalité des frais inhérents à l'assurance et de ne pas leur proposer effectivement aux propriétaires qui sont déjà victimes de payer 10 à 15 € par jour pour être assurés de manière tout risque. Donc je parle bien des véhicules de courtoisie et pas un véhicule de prêt où on doit payer effectivement l'assurance tout risque à raison de 450 € par mois, parce que c'est quand même pas de notre responsabilité si vous faites un rappel constructeur Stop Drive, en l'occurrence. Donc, pour ma part, l'arrêté, il n'est encore une fois pas complet. Voilà. Et quid du remorquage du domicile jusqu'au concessionnaire sélectionné. On reçoit un courrier Stop Drive, c'est pas cohérent de dire effectivement, vous posez le véhicule à réception du courrier, par contre vous allez effectivement nous ramener le véhicule du domicile jusqu'au concessionnaire. C'est soit on s'en sert, soit on s'en sert pas. Mais c'est pas au petit bonheur la chance, en fait. Voilà. Parce que s'il arrive un accident, en l'occurrence, entre le domicile et le concessionnaire sélectionné au moment des faits, qui va être responsable? Qui sera responsable étant donné qu'il n'y aura pas eu de mise à disposition d'un véhicule de courtoisie, qu'il n'y aura pas eu non plus dans l'arrêté, oui, j'ai quelque chose dans l'œil, ça me gêne, et qu'il n'y aura pas eu non plus dans l'arrêté, oh là là, ça me gêne. Qu'il n'y aura pas eu effectivement dans l'arrêté, en l'occurrence, des obligations pour qu'effectivement le remorquage soit pris en charge. Donc du domicile jusqu'au concessionnaire sélectionné au moment de l'enregistrement sur le site de rappel constructeur. Bonsoir à tous, je regarderai la suite en replay, debout à 4 heures et merci pour tout. Oh, ouh là là, Virginie, oui, effectivement. Ma belle, tu te lèves tôt, toi aussi. Tu te lèves très tôt, toi aussi, donc du coup. Hein. Donc, bonne nuit, fais de beaux rêves et pas de soucis pour que tu puisses voir en replay le live dès demain. Bonne nuit, Virginie. On t'embrasse très fort. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité en tout cas. Et ça nous a fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Donc vous comprenez que je suis contente qu'il y ait un arrêté, puisqu'on le réclame depuis un an. On réclame en tout cas un projet de loi. Il est 22h20. Merci Annette. J'ai presque fini, ma belle. Donc c'est très bien qu'il y ait cet arrêté. Franchement, on n'en espérait pas autant, quelque part, de se dire que quelqu'un pensait à nous. Donc déjà, voilà. Monsieur Tabarot a fait le nécessaire et c'est très bien. Mais c'est pas suffisant. Donc quand on fait un arrêté, on le fait bien ou on fait pas à moitié. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quid de toutes ces questions, en fait? Ça manque. Ça manque sur l'arrêté. Tout n'est pas indiqué. Donc, moi, ça m'interpelle. Voilà. Moi, ça m'interpelle et je me dis qu'encore une fois, c'est 2,3 millions de véhicules qui sont et qui roulent encore en métropole concernant cette triste et douloureuse affaire des airbags défectueux Takata. Et on parle de la métropole. Donc 2,3 millions de véhicules qui sont encore roulants, des véhicules roulants en métropole
qui sont des bombes à retardement, mais si on associe les chiffres de tous les véhicules qui sont encore concernés roulant aujourd'hui en Outre-mer, c'est à mon avis le double. Hein. Donc c'est pas 2,3. Hein. Ce serait peut-être 4,6 ou 5 millions de véhicules qui aujourd'hui sont concernés et qui sont de véritables, oui, comme tu le dis, de véritables bombes à retardement, Aimé. Je suis bien d'accord avec toi. Donc il y a matière effectivement à ce que cet arrêté soit complet et pas seulement et pas seulement au bénéfice en tout cas de l'État, mais aussi et également au bénéfice des propriétaires concernés. Voilà. Et quid, voilà, et on en a parlé tout à l'heure, mais oui, effectivement, quid aussi de l'obligation des stop drive sur l'ensemble des marques et des modèles concernés, et pourquoi effectivement c'est au petit bonheur la chance, et au fur et à mesure on avance, et au fur et à mesure il y a de nouvelles marques qui procèdent à des stop drive. Ben, procéder au stop drive pour l'ensemble des marques concernées. Si les véhicules, si les constructeurs ne le font pas de manière volontaire, ben, obligez-les de manière involontaire, comme vous venez de le faire là aujourd'hui. Ensuite, donc, on va attaquer le 6e point et on va finir avec ça et avec les e-books. Et ça concerne, nous, notre procédure d'action collective conjointe que nous avons déposée le 29 juillet au tribunal de Versailles, au parquet de Versailles. Vous savez qu'effectivement, ils avaient 3 mois pour se positionner. Depuis, ça traînait. D'ailleurs, on se posait la question de savoir pourquoi ça traînait autant, hein, en l'occurrence. C'est parce qu'il y avait eu le changement effectivement du procureur général, etc. Là, on a eu l'information, et je vous en ai parlé la fois dernière, comme quoi notre dossier avait été transmis. Il avait changé. C'était plus le parquet de Versailles qui s'en occupait, mais que c'était Paris. Nous avons été entendus, et donc il y a cet arrêté, mais nos avocats aussi ont été entendus. Que ce soit Maître Leguevac ou l'avocat des victimes, et notamment Maître Copé, ils ont été entendus dans leur demande, puisqu'ils souhaitaient avoir un regroupement, et la chancellerie vient de le faire. La chancellerie demande le regroupement de l'ensemble des enquêtes menées sur les conséquences des défaillances des airbags de la marque Takata. Ça y est, ça a été fait. Donc, ce regroupement à la juridiction interrégionale... Alors, je répète parce que j'ai du mal à parler. Le regroupement à la juridiction interrégionale spécialisée, on appelle ça JIRS de Paris, de l'ensemble des enquêtes menées sur les conséquences des défaillances des airbags Takata. Et ce, bien sûr, et c'était à la demande de nos avocats, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et par souci d'efficacité. C'est ce qui avait été réclamé. Donc, vous voyez, il n'y a pas que nous qui sommes entendus. Nos avocats aussi ont été entendus. Et cette juridiction, cette fonction concerne les faits, cette jonction, pardon, excusez-moi, j'ai du mal ce soir, il est temps que j'aille me coucher. Cette jonction concerne bien évidemment notre affaire à nous, puisqu'on a déposé plainte, je vous rappelle, pour des infractions de mise en danger de la vie d'autrui délibérée, pour les pratiques commerciales trompeuses et pour la fraude. Donc cette jonction concerne les faits bien sûr de tromperie aggravée, pratiques commerciales trompeuses, mise en danger de la vie d'autrui délibérée, des blessures involontaires ou d'homicide involontaire, ou toute autre infraction qui seront connexes. Encore une fois, blessure involontaire ou homicide involontaire, pour moi, je ne suis pas certain que ce soit si involontaire que ça à partir du moment où tu avais 10 ans pour faire le nécessaire, et que si effectivement, en l'occurrence, tu l'as pas fait et que la personne décède, pour moi, le terme involontaire est un peu injustifié, mais bon, c'est comme ça que c'est dénommé. Bref, donc, quelle que soit en l'occurrence toutes les enquêtes qui sont en cours concernant ces airbags défectueux de la marque Takata vont être regroupées, encore une fois, sur un seul et même pôle et juridiction et parquet, ce qui va permettre à Paris de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires. Je vous rappelle qu'il y a eu donc 29 accidents à ce jour, dont 11 décès qui sont recensés ou dans les pays d'outre-mer ou la métropole. Donc il y avait urgence à ce que ce soit fait. C'est peut-être pour ça que ça a mis d'ailleurs autant de temps, qu'il n'y a pas eu d'instruction avant sur notre dossier au niveau du parquet de Versailles, et qu'ils se sont posé des questions bien légitimes, et que, encore une fois, par souci d'efficacité, et encore une fois, effectivement, pour une bonne administration de la justice, il était naturel et logique que les dossiers soient regroupés sur un même pôle. Donc, ça avance, encore une fois, doucement, mais sûrement, et je pense que c'était important de le faire. Voilà. Comme d'habitude, les choses à moitié faites, Fred. En tout cas, ça a le mérite d'exister.
Voilà. Parce que s'il s'était pas inquiété de nous, peut-être que tu vois, Fred, il y en aurait même pas eu d'arrêté, en l'occurrence. Donc il a le mérite d'exister, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Par contre, ça n'a pas été, à mon sens, euh, à mon avis, hein, mais bon, c'est votre avis aussi, mais il n'est pas complet cet arrêté. Il a le mérite d'exister, mais il n'est pas complet. Voilà. Euh, mais encore une fois, il faut s'en réjouir parce que jusqu'à présent, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui obligeait aujourd'hui les constructeurs, ou aucun arrêté, aucune loi, rien. Il n'y avait rien de rien de rien. Voilà, donc on avance petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et je pense que les choses sont sur une bonne voie, en l'occurrence. Et il faut que ça continue ainsi. Et pour terminer, puisque on arrive au bout, je ne sais pas quelle heure il est, si vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler et terminer sur le fameux e-book qui sortira effectivement avant la fin de l'année, pour lequel je bosse dessus. J'ai d'autres dossiers en cours qui sont très très importants, donc je n'y passe pas euh, trop de temps. J'aimerais effectivement y passer un peu plus de temps. Ça sera possible à partir de cet été. Donc je mettrai les bouchées doubles cet été. 22h22 pile. Oh là là, heure miroir. 22h22. Heure miroir. Qu'est-ce que ça veut dire 22h22? Voyons. Je vais aller regarder l'heure miroir, la signification. Merci les filles. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis toujours sur le coup sur l'e-book qui va sortir d'ici la fin de l'année. Et effectivement, il y aura un livre et un book qui va parler de notre affaire, des airbags défectueux Takata. Et c'est très bien qu'effectivement, ça ait pris un peu de temps, parce que tout compte fait, ça ne concerne plus que les C3 et les DS3 aujourd'hui, et qu'il était nécessaire d'en parler. Marie-Ange, merci pour tout, Marie-Hélène. Eh ben, merci, Marie-Ange. Merci. Quand les plaintes vont-elles être déposées? Celle de l'action collective de Maître Leguevac. Donc, il y en a déjà, voilà, les 6 premiers plaignants qui effectivement ont déposé plainte le 29 juillet pour commencer à diligenter et engager. Bon, ça n'a pas fait avancer le schmilblick, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, puisque là, en l'occurrence, ils n'ont toujours pas instruit la plainte. Mais on va dire que je pense que les plaintes seront déposées, comme on l'avait déjà dit, hein, d'ailleurs, hein, vers le mois de juin. Et j'espère que d'ici là, d'ici le mois de juin, en l'occurrence, les premières seront déjà instruites, ce qui vous permettra de venir vous greffer à nous. Voilà. Mais pour ça, il faudrait que, en l'occurrence, le parquet de Paris puisse commencer, voilà, déjà à nommer des juges d'instruction et à s'occuper de cette affaire, puisque là, ça n'a pas encore été le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc ensuite, vous viendrez effectivement vous greffer, en l'occurrence, aux 6 premiers plaignants qui ont déposé plainte le 29 juillet. Donc, je vous remercie beaucoup. Je pense que nous en sommes arrivés. Voilà, je vous ai donné beaucoup d'informations. J'espère que j'ai été claire, parce que franchement, je suis très fatiguée, très crevée, et vous devez le sentir d'ailleurs dans ma manière de m'exprimer. Je suis fatiguée. Voilà, très fatiguée. Donc, je vais bien dormir ce soir. Mais en tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous, parce que ça me semblait important de vous transmettre toutes ces informations. Je suis contente de passer ce moment avec vous, comme d'habitude. On se retrouve donc, et notez-le, le mercredi 21 mai 2025. Indiquez à l'observateur qu'il est sur la bonne voie, 22h22. Ok. Merci Marie-Ange pour ton message. Voilà, donc en l'occurrence, on se retrouve pour les 1 an du collectif le mois prochain, le mercredi 21 mai 2025 à 20h30. Et j'espère que j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et d'ailleurs, on abordera le sujet de la prochaine réunion qui aura lieu sur Paris, certainement au mois de juin, et je pense que la date, elle sera aux alentours du 24 juin. Mais je vous en reparlerai le mois prochain. Merci au Miss Takata et à tous ceux qui nous soutiennent dans ce combat. Merci Aimé et merci France, merci pour tout. Continuez, vous êtes superbe. Merci France, c'est très gentil. Ravi aussi, je te souhaite une très bonne nuit et rendez-vous le 21 mai. Oui, Christelle, toujours fidèle au poste. Qu'il doit persévérer car il se... Oui, oui, Marie-Ange, je suis d'accord. Merci à toi pour tout le boulot, bon repos. Merci Ploum Ploum.
Christelle, bonne nuit. Marley, merci Marie-Hélène, bonne nuit. Ben, merci à vous. Merci Val, merci ma Val pour ton soutien. Merci Béa. Merci d'avoir été présente et d'avoir mis les informations concernant l'arrêté du 9 qui a été signé le 9 avril. Très clair, merci beaucoup pour ce live, malgré la fatigue, bonne nuit. Mais ça a été très clair, Catherine. Écoute, je me suis pas sentie au top, mais si j'ai parlé clairement et que ça vous a permis d'apprendre des choses, tant mieux. Des gros bisous, Marie-Hélène. Merci Val, merci Fred, merci Corinne, merci tout le monde. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous retrouve en forme, frais, disponible, avec une coupe de champagne, parce que le 21 mai, ça fera 1 an que nous sommes ensemble. Et tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bonne nuit. À bientôt. Ciao, ciao.